Moi, j'ai dû générer à peu près 300 000 euros avec les séminaires. Comment tu fais actuellement pour rester performant sur autant de projets? Oh bah tu mets des horaires, tu traques, j'utilise que je recommande à tout le monde, qui est en train de traquer là mon temps à l'instant même, qui est en train de dire que je suis en train d'enregistrer un podcast. Et en fait, pour tous mes business, ça traque combien de temps j'y passe. Comme ça, je sais exactement quel projet me rapporte le plus. Souvent, c'est l'erreur que les gens font, que je vois souvent autour de moi. Ils essaient de déléguer des trucs trop tôt alors que tu peux automatiser plein de tâches. Et puis après, tu te concentres sur un autre projet et puis tu fais le minimum, quoi. Écrit, les entrepreneurs prennent souvent des détours alors qu'il existe une ligne droite. Et du coup, juste le message, c'est généralement, très souvent, on travaille pas sur les bonnes actions. On se complique la vie alors qu'en vrai, tout est simple. Et du coup, c'est pour ça que c'est cool de parler avec d'autres personnes qui ont plus de compétences que nous parce que du coup, ils ont une vision simple sur ce qu'on doit faire. Avant 25 ans, c'est la pré-saison. Après, on va peut-être faire des grosses entreprises, on va peut-être faire des multinationales ou même pas, ou peut-être on sera freelance, on gagnera 5 k par mois, ça nous ira. On choisira. Mais en attendant, s'il y a un truc que tu peux faire qui est utile, c'est... Hello à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, on accueille Noé Perret, qui est concrètement, un peu comme vous pouvez le voir, un mélange entre Einstein et Moundir de koh On va commencer directement Putain, avec un tu préfères, la classique, et après tu pourras te présenter, etc. Est-ce que t'es chaud? je suis trop chaud. J'ai jamais fait de tu préfères. Jamais? Même entre Ah, potes et jamais. tout? Je Eh crois pas, ben, non. Je connais pas. Vas-y, je suis chaud. je te charcute direct. Tu réponds assez vite au tac, ok? Ok, ça marche. Solopreneur ou multipreneur? Multipreneur. 100K par mois dans le salariat ou 10K par mois dans l'entrepreneuriat? 10 k par mois d'entrepreneuriat. Livre ou formation vidéo? Livre. Développer ta conscience ou développer ton business? Ma conscience. Low ticket ou high ticket? Low ticket. Musique ou sport? Sport. Séminaire ou accompagnement? Hmm, Séminaire. Bonheur ou argent? Aucun rapport. Argent. Tu préfères laisser un héritage énorme, donc des livres, vidéos, impact, etc., on se souvient de toi, ou tu vis dans l'ombre mais pleinement? Héritage. Riche et vieux ou broke et jeune? Hmm, Riche et vieux. Non, Magnifique. broqué jeune, broqué jeune, Ah, broqué jeune. un argument. C'est plus drôle quand même. T'as le corps et tout, tu fais plus de trucs. Ah ouais. Ah, moi, si je peux vivre jeune toute ma vie, Ouais, non, franchement, c'est je m'en marrant. fous d'être broke. C'est marrant, et c'est marrant d'être broke aussi. C'est très drôle. C'est vrai. On... C'est kiffant, c'est la meilleure période en fait. C'est le plus drôle, mais on s'en rend pas compte. Les vallées de la mort, à chaque fois, c'est des souvenirs de ouf et tout pour le reste de ta vie. Enfin, c'est trop bien quoi. C'est vrai que t'as eu des expériences de fou, toi, en tant que broke. T'as fait un peu Ouais, des ouais, c'est bien. ascenseurs, non? Ouais, de ouf. Incroyable. Mais écoute, bienvenue sur le podcast qui allie un peu les infopreneurs qui créent du contenu. Aujourd'hui, du coup, on est avec Noé, alias Cellophat pour certains qui le connaissent sous ce nom. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, mec. Et ben écoute, ça fait 3 ans que je fais des vidéos, même depuis toujours. J'ai toujours fait des vidéos. C'est sur YouTube d'abord, après sur Instagram. Ça m'a amené à faire de nombreux business. J'ai organisé pendant longtemps des séminaires pour réunir les entrepreneurs le temps d'une semaine. Ensuite, j'ai créé une boîte qui s'appelle Entrepreneur du Château avec mon associé Enzo, où je suis en train d'arrêter tout ça, justement, de à moitié vendre, à moitié sortir un petit peu du projet. Et du coup, là, depuis 1 mois et demi, je me dirige vers de nouveaux horizons à m'associer avec différentes personnes, travailler sur plusieurs projets et j'adore entreprendre, j'adore la conscience humaine. Le business, c'est un sujet hyper intéressant parce que gagner de l'argent, j'adore, mais il y a plein d'autres choses qui m'intéressent et je suis très curieux par nature. Voilà. Voilà. Incroyable. Merci beaucoup. Merci d'être là. C'est assez marrant de... Enfin, pour ceux qui savent pas, du coup, on a vécu ensemble un moment avec Noé. Et on a fait ce lock-in d'ailleurs ensemble ce mois-ci. Et là, tu Ouais, de sors ouf. d'ailleurs d'un lock-in du coup sur septembre. T'as fait Ah, 30 jours Lokin, enfermé c'est dans une drôle. baraque. Ouais, c'est drôle quand on met le nom sur le truc. Mais oui, le principe, tu t'enfermes, tu bosses. J'ai fait ça 30 jours avec un pote. Là, j'étais en prestation, en présentiel avec un client. Et là, je suis retourné pour, jusqu'à la fin de l'année, on est le 11 octobre 2025, jusqu'à la fin de l'année, une maison sur Nîmes avec un pote à moi, deux potes à moi, même on va être d'autres entrepreneurs. Il y a 7 chambres. Et pareil, il a bossé jusqu'à la fin de l'année parce que moi, je dois relancer des machines. En fait, j'ai arrêté mon business principal qui tournait pour de multiples raisons, on en parlera peut-être.
Et du coup, bah là, faut tout reconstruire. Mais c'est génial, j'adore la phrase de grind et tout. Faut tout faire, tout est à faire. Je suis à fond, quoi. Magnifique. Et t'es pas à fond sur un seul projet, toi. J'ai eu Non, l'impression que tu mais avais plusieurs projets ces derniers temps. là, je suis vraiment dans tous les sens sur plein de projets. C'est hyper cool. Et en fait, tant que j'ai pas la vérité et la révélation sur le truc à faire, je préfère me laisser du temps un peu parce qu'en fait, j'aurais pu me laisser du temps de plusieurs manières en mettant par exemple du vide après avoir quitté un gros projet. Je pense soit tu mets du vide et il y a des choses qui vont venir naturellement à toi. Du coup, c'est ce que j'ai essayé de faire, mais c'est venu à moi très très vite. En fait, je préfère un peu tout faire, planter des graines un peu dans tous les sens. Et c'est vraiment ce que j'ai fait dès que le projet, j'ai décidé d'y mettre fin. Avant même d'y mettre fin, j'ai commencé à planter des graines, envoyer des mails, des calls d'email, des messages à des gens, relancer des gens du passé, des trucs. Et en fait, les opportunités sont toutes arrivées d'un coup. J'ai un peu tout accepté. Donc là, c'est le bordel. Je travaille énormément. Mais ça va, je kiffe. Je kiffe plusieurs projets et ça me permet aussi d'explorer. Tu vois, je te disais, je suis très curieux, je suis assez curieux comme mec et je suis assez créatif. Et en fait, c'est trop bien de pouvoir. Le matin, je travaille sur quelque chose, l'après-midi sur autre chose. En fait, je peux pas me lasser et du coup, je peux travailler beaucoup et j'adore ça. Mhm. Ouais, t'as pas de quoi t'ennuyer là. T'es sur combien de projets en ce moment? En vrai, 6 ou 7. Projet principal, j'ai une application pour les étudiants en médecine. En gros, bah, je vendu une presta là-dessus hein, et potentiellement s'associer, tu vois, derrière. Une app pour les étudiants en médecine, j'ai commencé il y a 25 jours. Il y avait une vingtaine d'utilisateurs payants. Tu vois, le mec l'avait développé. Là, on est déjà 130 dessus, un abonnement à 20 euros par mois. Donc, c'est cool. Le mec est super content. Je fais du contenu, de l'affiliation. Là, je suis en train de lancer des ads, etc. Donc, c'est bien. On scale ça. Je fais un truc, mec, aberrant. C'est pour tu sais, les économies d'énergie. Je sais pas si tu connais. Tu sais, les trucs, Non. 1 euro pour refaire ton isolation, des conneries comme ça. Ils t'appellent au téléphone et tout, c'est chiant. Bref, normalement, ils t'appellent à froid, ils te démarchent. Tu sais, c'est les mecs horribles qui t'appellent entre midi et 2. Je travaille pour ça, mais en gros, moi, je fais des ads pour que les gens qui sont intéressés laissent leur contact et on les recontacte. Donc, en gros, je suis média buyer un petit peu pour ça. Ça me permet de m'améliorer en ads. Et il y a genre plus d'un cadet à gérer plus de 1000 euros à gérer par jour. Donc, je peux m'améliorer, faire beaucoup de volume d'ads et tout. C'est cool. Je travaille avec Stan Leloup de Marketing Mania. Je sais pas si tu connais. Une Ouais. grosse chaîne YouTube. Il a 500 000 abonnés et c'est un des premiers mecs qui a fait beaucoup d'argent avec les formations en ligne et tout. Il a un SaaS qui t'aide à héberger ta formation en ligne. En fait, ça s'appelle Schoolmaker. Tu peux héberger tes formations dessus et il y a plein de fonctionnalités pour mieux délivrer tes clients et vendre plus de formations, pouvoir upsell plus facilement, etc., etc. Et donc, pareil, je travaille avec lui là-dessus. Bon, bref, je vais pas tout lister, ça n'a pas forcément d'intérêt, mais c'est un début, un accompagnement aussi dans l'immobilier. Cet après-midi, je prenais des appels de closing avec un mec sur lequel je me suis associé, un accompagnement pour aider les gens à acheter leur premier, les salariés à acheter leur premier bien immobilier. Enfin bref, la liste est longue, c'est un plaisir. Mais tu t'associes à plein de trucs du coup là, non? Ouais, le but, c'est de m'associer. J'aime bien la philosophie de prendre des parts d'entreprise parce qu'en fait, c'est comme des actifs que tu pourrais acheter. Genre, tu sais, t'achètes de l'or, t'achètes ou même des actions de Apple. Techniquement, tu as des parts, tu vois, mais tu les achètes avec de l'argent. Alors, techniquement, tu peux avoir des parts d'entreprise avec tes compétences. Et je trouve ça intéressant parce que du coup, si tu as vraiment des parts, bon, au début, ça peut être juste des pourcentages, tu vois, pour voir si ça matche bien. Puis à terme, tu peux prendre des parts concrètes de la boîte et du coup, bah, la boîte va se développer à terme. Et toi, peut-être, tu auras moins de travail parce que tu auras fait la base au début et tu détiens des morceaux d'entreprise. Je trouve ça sympa. J'aime bien l'idée. Je sais pas si c'est vers ça que je vais me diriger et en prendre à beaucoup de personnes, mais j'aime bien l'idée. J'ai toujours aimé faire des projets à plusieurs. Travailler avec les gens, c'est pour ça aussi hein, que je faisais le business que j'avais, où tu étais venu dans notre maison à Nîmes, vivre ensemble, etc. Même travailler ensemble, je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà, c'est l'humain. Je m'associe avec des personnes avant tout sur la partie humaine, je pense, avant même le projet pour l'instant. Voilà un peu les plans. Ok, intéressant. Plein de projets en même temps. Donc là, vu que EDC ça s'est arrêté, t'essaies plein de projets en même temps, et après t'essaieras d'en trouver un dans lequel tu vas Ouais, aller au ouais, c'est bout ça. et pas Après, je forcément peux, je gagner peux l'argent sur un travailler sur projet. plusieurs trucs, hein. Je me mets des objectifs pour chaque projet, on va dire. Donc, ça, sur le papier, ça part un peu dans tous les sens. Mais tu vois, moi, j'ai mes objectifs. Je sais ce que je veux faire un peu à droite, à gauche. Et puis quand il y a des trucs qui me plairont pas, je pourrais un peu arrêter. Et puis ouais, ouais, c'est ça l'idée. Ok, intéressant. Est-ce que tu penses que tu ferais plus de cash si t'étais sur un seul projet?
Bien sûr, mais évidemment, Ouais. c'est sûr. Là, c'est vraiment pas la phase pour moi à me refocus sur un gros truc. EDC, c'était une grosse aventure. On avait 34 chambres, 5 maisons, et c'était entre guillemets que le début parce qu'on cherchait encore à développer ça pour permettre à des entrepreneurs de vivre ensemble. D'ailleurs, c'est pas complètement arrêté parce que mon associé Enzo a toujours une maison, celle où on vivait, où il y a 9 chambres et où il y a des entrepreneurs. Là, il y a plus trop de place, mais pour 2026, etc., un entrepreneur peut aller, il loue une chambre, il a un bureau, il a un espace de travail avec plein d'entrepreneurs, il vit ensemble, il y a une bête d'énergie, c'est trop cool. Là, la maison dans laquelle je suis, c'est une maison qu'on avait aussi avant, où il y a 7 chambres et des entrepreneurs qui vivent ensemble. Le projet vit un peu, mais je suis plus du tout à fond dessus, j'ai pratiquement plus rien à faire dessus. Donc j'ai arrêté ce gros projet qui me prenait une grosse partie de mon focus. J'avais pas envie de me remettre sur un gros truc parce que mon problème c'était que tous les 4 matins, j'étais en mode ah j'ai envie de faire ça, ah j'ai envie de faire ça, ah j'ai envie de faire ça. Du coup là je me laisse, c'est un peu le cadeau que je me fais de me laisser faire tous les projets que j'ai envie de faire, tu vois. Et donc je m'amuse bien, en plus je monte en compétences, c'est un peu plus l'objectif, tu vois. Je te dis je monte en Mhm. compétences sur l'ADS, en marketing, en closing, etc. Un peu à droite à gauche avec les différentes compétences que j'ai besoin de développer et ça me va très bien pour l'instant, tu vois. Tu suis tes envies. Je suis mes envies, exactement. Et après, du coup, ouais, bah, après, ton objectif, c'est pas forcément de faire le plus de cash non plus à l'instant T, mais euh, si à terme ça l'est, tu te focuserais sur un projet, du coup. Ouais, sur un des projets, mais en fait, là, aujourd'hui, je voudrais faire plus de cash. J'aurais des opportunités, j'aurais des choses qui pourraient faire, tu vois. Je pourrais même avec ma communauté sur Insta, j'ai 17 000 abonnés sur Insta, assez actifs d'entrepreneurs, etc. J'ai déjà vendu, tu vois, du coaching, ce genre de choses. Et je sais que c'est le truc, entre guillemets, par exemple, tu vois, si je voulais faire là du cash rapide et c'est sur ça que je devrais me lancer. Mais tu vois, j'ai pas forcément envie. Du coup, je préfère, voilà. Mhm. Faire des trucs qui me font kiffer, où j'ai pas toutes les responsabilités du projet aussi. Parce que mine de rien, c'est chiant quand tu fais tout ton projet tout seul, il y a tout à faire, faut être bon partout. C'est dur en vrai. Moi, tu vois, sur les personnes qui débutent et tout, je recommande pas de lancer un projet où c'est compliqué. Bon, EDC, c'est vraiment l'extrême. On avait du business physique avec des gens en présentiel et tout. C'était un projet très compliqué. Mais même un business, tu vois, où tu dois tout faire. Je pense que c'est bien de monter en compétence sur des trucs, d'être un peu freelance, d'être un peu. Après, tu peux le faire sous d'autres manières. Tu vois, t'es pas obligé de faire juste à la presta. Comme moi, là où la plupart du temps, je prends en pourcentage des business et enfin, c'est plus challengeant, c'est plus le côté entrepreneur, tu vois, où tu es dans le projet. Mais juste t'occuper d'une partie et développer tes compétences sur ça, moi, je trouve ça cool. C'est vrai que quand on y pense, enfin, quand j'y repense, depuis le début, genre, de ta vie, de ton expérience entrepreneuriale, t'as essayé tellement de moyens différents de te faire de l'argent, genre de Ouais, ouais. mini-business, de trucs à lancer, c'est abusé. Est-ce que il y a, je trouve que tu es une des personnes les plus multipreneurs que je connais. Est-ce qu'il y Ok. a, je sais pas, des croyances que tu veux péter à ce sujet ou encourager les gens à pas forcément se mettre dans une seule niche s'ils veulent faire plusieurs projets? Ou est-ce que tu ferais un à la fois? Comment tu t'y prends? Ouais, je sais pas, moi, t'as vu, je dis tout le temps aux gens, suis tes envies, si t'as envie de faire des trucs. En fait, j'ai écrit un e-book là-dessus, un livre qui s'appelait La pré-saison. C'était, je sais plus quand c'était au mois de mars, je crois, cette année. Je l'avais écrit en une semaine et tout, ça m'avait fait un peu de contenu et tout, c'était marrant. Et dedans, je développe de ouf cette philosophie qui est en mode avant 25 ans, c'est la pré-saison. Après, on va peut-être faire des grosses entreprises, on va peut-être faire des multinationales ou même pas, ou peut-être on sera freelance, on gagnera 5 à par mois, ça nous ira. On choisira. Mais en attendant, s'il y a un truc que tu peux faire qui est utile, c'est développer des compétences. Genre, apprends à être bon un peu partout. Tu vas voir là où tu es naturellement meilleur que les autres. Et tu vois, en fait, se trouver, je pense, c'est pas avec un seul business que tu peux complètement te trouver, complètement t'épanouir et tout faire, tu vois. Alors que si tu as envie de faire un truc, tu testes, tu vois comment ça marche, etc. C'est pas dans une optique de faire beaucoup de cash très jeune. Je pense que c'est pas la meilleure strat du tout. Mais sur le long terme, je pense que ça peut te permettre de mieux te connaître, mieux te trouver, savoir où tu es bon, trouver les bons projets et te laisser libre ouais, te laisser du temps pour développer des compétences, développer du réseau et quand même faire du cash, quoi. Hmm. Ouais, c'est intéressant, j'aime bien. Pré-saison avant 25 ans. Enfin, tu Ouais, sais que la j'avais pré-saison, voulu c'est en cool. plus, à 8 ans, j'avais une agence de soutien scolaire et je Ouais. voulais en faire un projet ambitieux. Tu vois, j'étais dans un incubateur de start-up. Ils avaient potentiellement voulu mettre. Enfin, je devais faire un pitch pour gagner 10 000 balles qu'ils investissent sur moi, me faire accompagner par des coachs en start-up et tout. Et je voulais faire un projet ambitieux avec une application du soutien scolaire dans toute la Suisse et tout. Et, euh, et en fait, j'ai un peu pris peur parce que je me suis dit, si à 18 ans je m'embarque là-dedans, ça peut me niquer ma jeunesse un peu. Genre, j'ai pas envie non plus d'être
Hmm. même si le projet est cool et ambitieux, je voulais pas commencer à avoir des employés, commencer à m'enfermer là-dedans et être all-in sur une app avec des milliers d'utilisateurs si ça marche bien, et que ça me fasse passer à côté de ma jeunesse ou de mon expérience de Ouais. vie un petit peu. Ouais. Donc, Je pense que le risque, c'est surtout que tu es pratiquement sûr que ça marche pas, en fait. Genre, c'est pas possible en étant. Enfin, il y a des exceptions, tu vois. Il y a des personnes qui réussissent tôt, des gros projets, enfin, des gros projets comme ça, même si aujourd'hui, développer une app, on pourrait dire que c'est un peu plus simple. Mais tu vois, si tu voulais le faire en mode startup, lever des fonds et tout, genre. Enfin, pour moi, tu vois, il faut avoir plus d'expérience, connaître plus de monde, avoir déjà du cash de côté, parce que sinon, bah. Bon, après, tu peux lever de l'argent, tu peux faire des choses, tu vois. Mais je pense qu'il y a en fait développer une espèce de socle de développement personnel et de développement dans le monde du business qui te permet derrière de faire beaucoup plus facilement ce genre de projet. Tu vois ce que je veux dire? ouais, c'est sûr, il faut C'est un monter peu en comme ça que je le compétence vois. et tout. Mais c'est vrai qu'il y avait, même si au fond, je pense que peut-être ça m'aurait pris plus de temps comme ça que dans 5 ans, mais je me sentais capable de le faire, tu vois. Mais je voulais Ouais. pas passer, avoir un projet aussi ambitieux trop tôt. Et du coup, ça me parle pas mal ce que tu dis, le truc de la pré-saison. Et du coup, je me suis redirigé. Après, bah, c'est venu à moi aussi et tout, le coaching, réseaux sociaux, Instagram et business. Mais ouais, s'enfermer dans un projet, ça peut être un peu intimidant quoi, au début. Surtout si tu as d'expérience. Et du Ouais, coup, c'est toi, clair. tu testes un C'est peu clair. tout. Après, c'est pas dit que dans une semaine, il y a un truc qui va me passionner, je vais être all-in dessus, je vais suivre mes envies, je vais travailler à fond là-dessus et tout, c'est très bien. Mais juste, je m'enlève. Ça m'a aidé aussi à enlever de la pression, tu sais, on est là, on est jeune. Des fois, il y a plein de jeunes qui viennent me voir qui sont en mode, ah ouais, j'hésite, je sais pas quoi faire. Parce qu'en fait, tu sais, ça paraît être une décision importante en mode ton premier projet. C'est pour les personnes qui, avant même de lancer le projet, sont en mode, ah, je sais pas si je veux faire ça, je sais pas si je veux faire ça. Mais en fait, le truc, c'est que si tu te dis que c'est le projet de ta vie, forcément, tu vas jamais rien faire parce que en fait, c'est trop dur, c'est trop une grosse décision que tu n'arrives pas à prendre. Alors que si tu te dis, bah, je lance ça et si ça me plaît pas, j'arrête dans 3 semaines, mais au final, si tu commences à avoir des résultats, tu vas kiffer le process, tu vas avancer, etc., bah, c'est beaucoup mieux que juste rien faire, tu vois. Donc, autant faire plein de trucs plutôt que rien faire. C'est plus, c'est aussi ça l'idée, tu vois. Mhm. Pour se découvrir et monter en compétence. Comment tu ferais pour rester, enfin, comment tu fais actuellement pour rester performant sur autant de projets? Oh bah tu mets des horaires, tu traques, j'utilise Toggle Track que je recommande à tout le monde qui est en train de traquer là mon temps à l'instant même, qui est en train de dire que je suis en train d'enregistrer un podcast. Et en fait, pour tous mes business, ça traque combien de temps j'y passe, tu vois. Comme ça, je sais exactement quel projet me rapporte le plus, pour combien de temps j'y passe. Techniquement, je connais mon taux horaire. En fait, si un projet me rapporte 5000 balles par mois et je sais que j'y ai passé 100 heures, bah, je sais que sur ce projet-là, tu vois, c'est 50 balles de l'heure en gros que je suis payé, tu vois. Euh, 50? Ouais, 50. Ouais. J'allais dire 500, non, 50. Traquer son temps, mettre des limites, dire travailler sur qu'un seul projet à la fois, par bloc de genre matinée, tu vois, ou bloc de 4 heures, ou bloc de 6 heures, parce que sinon tu te disperses vraiment dans tous les sens. Au début, c'est un peu le truc, je partais dans tous les sens, je répondais à un tel machin. Juste voilà, focus, tu taffes, et puis il faut travailler beaucoup. Mais je ne recommanderais pas de le faire comme je le fais là, à faire plein de choses à la fois. Je pense que la philosophie un peu du truc multipreneur et tout, c'est tu as une boîte, tu la développes, ça fonctionne bien, soit tu es associé, soit c'est que toi et juste tu arrives à déléguer, automatiser un maximum de trucs, et après tu passes sur un autre projet. Et je pense à terme, la vision, moi, c'est plus ça. C'est je travaille sur un seul truc, je travaille pendant 3 mois, 6 mois ou un an dessus, je mets une équipe, ça tourne, etc. Tu te pointes après de temps en temps. Tu vois, il y a plein d'entrepreneurs plus avancés en fait qui font ça, tu vois, et qui ont plein de projets. Je pense qu'il faut les faire un peu un par un, c'est la meilleure strat. Mais là, c'est pas opti dans la situation dans laquelle j'étais, mais c'est ce que je pense que je recommanderais sinon. Ok, ok, 100%. Je pensais que tu avais justement une vision différente de ça, donc je trouvais intéressant d'en parler, parce que moi je trouve aussi que c'est trop dur de lancer plein de projets en même temps. Déjà un projet, c'est Hmm. suffisamment une galère. Ah, mais tu vois, Bon, mais je les lance à pas. la fois, C'est pour ça, mais je les toi, lance ouais, c'est pas. plus, Je fais un truc, j'automatise, comme toi, ton business, tu vois, si ça tourne et que t'as pas forcément envie d'aller chercher plus parce que tu sais que ça demanderait trop de, je sais pas, un truc que tu n'aurais pas envie de faire, etc. Et que juste, bah, ça peut tourner comme ça tous les mois et te rapporter autant, un certain montant, bah, en fait, tu vas automatiser un maximum de trucs, déléguer ensuite des tâches. Je donne bien la différence entre automatiser parce qu'en fait, avant de déléguer, tu peux faire plein de choses complètement automatiques. Et souvent, c'est l'erreur que les gens font, que je vois souvent autour de moi. Ils essaient de déléguer des trucs trop tôt alors que tu peux automatiser plein de tâches. Et puis après, tu te concentres sur un autre projet et puis tu fais le minimum, quoi. il y a quoi que la plupart des gens délèguent et que toi t'automatises? De quoi? Il y a quoi que la plupart des gens délèguent et que toi t'automatises? Euh,
Mec, il y a tellement de trucs que tu peux faire. Bah, aujourd'hui, avec l'IA, en fait, ça devient infini là. De jour en jour, il y a de plus en plus de trucs entre les agents IA qui peuvent te faire des choses. Toutes les tâches, en fait, qui demandent. En fait, déjà, automatiser, j'ai envie de dire, c'est mettre avant même de déléguer ou d'automatiser, c'est de prendre conscience, tu vois, de tout ce que tu fais, de ce qui te prend du temps et des actions, des fois, que tu pourrais même dégager avant même d'automatiser des trucs, tu vois. Ensuite, dans un second temps, ben, c'est juste rechercher. Tu vois, là, par exemple, je suis en train de faire un truc, mec. C'était, je déléguais quelqu'un qui écrivait des newsletters et tout pour moi, tu vois, qui reprenait mes idées, etc. Je faisais des vocaux, des trucs. En fait, là, je me rends compte que, gros, tu peux foutre deux trucs sur Make qui, dès que je fais une vidéo YouTube, va sortir toutes les idées, va le foutre dans un chat GPT, qui va faire des newsletters, qui va directement les mettre dans mon système Yo. Et en fait, j'ai pas besoin de payer d'humain, tu vois, alors que j'ai toujours payé quelqu'un qui faisait ça. Et en fait, ça sert à rien, tu vois. Ou je le faisais moi-même et tout. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et je pense que le truc à faire, c'est regarder toutes les tâches que tu fais souvent. Et en fait, voir s'il n'y a pas une manière qu'une machine le fasse à ta place, quoi. Ok, ouais. Non, ouais, c'est vrai que pas mal de gens délèguent directement. Moi, ce qui m'avait Ouais, fasciné c'est le chez réflexe que j'avais toi, aussi avant. Ouais. c'était ton efficience dans ta création de contenu sur ton format vlog. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui nous écoutent, qui créent du contenu sur Insta ou même sur les réseaux. Mais toi, sur Insta, du coup, tu as eu une audience de 17 000 abonnés et tu fais tes réels qui sont des formats vlog. Moi, en aperçu, quand je regarde ton réel, je me dis, ça doit prendre 1 heure à faire. Et toi, tu les fais vraiment en 5 minutes parce que tu fais ton truc avec ta voix off, tu as ton monteur, etc. Je sais pas si tu veux expliquer un peu comment tu fais tes réels Ah vlog ouais, ouais, de ouais. manière efficiente. Ouais, ouais, je t'avoue que Insta, c'est un peu le. J'ai plus trop d'ambition dessus depuis il y a quelques temps. En fait, déjà, disclaimer, je kiffe plus trop cette plateforme parce qu'en fait, genre, c'est pas un endroit où quand je suis dessus, je me sens bien, tu vois. Donc en fait, j'ai eu longtemps eu ce débat parce que moi, c'est quand même Insta, pour mettre du contexte, hein, c'est Insta qui a décollé en premier et qui m'a aidé à faire tous les projets, etc. derrière. Donc j'ai toujours eu ce truc en mode, ah ouais, c'est sur Insta où j'ai un peu pris, du coup, c'est là-bas que je devrais capitaliser. Et quand même, ça a changé ma vie, Instagram, tout ça. Mais aujourd'hui, tu vois, je m'épanouis plus trop sur Insta. Donc j'ai pas trop d'ambition de faire péter mon compte, etc. Mais je prends du plaisir à documenter. Quand je vis des choses, j'ai envie des fois, je me lève un matin, je veux faire un Reels. Bon, bah voilà, je le fais. J'aime bien le format de voix off, parce qu'au moins j'écris mon script, c'est réfléchi, et puis par-dessus j'illustre avec ce qu'il y a dans ma caméra, dans mon téléphone, parce que je passe mon temps un peu à filmer ma vie, ça j'ai toujours aimé le faire. Et du coup, ouais, j'écris ma voix off, je la réfléchis bien, je l'écris d'une manière à ce que ça soit bien lisible, je la relis deux, trois fois, machin. Quand j'ai mon truc, je l'enregistre, j'envoie dans un drive, et dans le drive, je mets aussi tous les rushs, et j'ai un monteur qui sait comment j'aime faire des reels et comment. Enfin, c'est moi qui les faisais en premier comme ça. Je lui ai expliqué le Mhm. process. J'ai fait un ou deux looms pour lui montrer comment je filmais un reel, s'il peut le faire. Et oui, en vrai, ça prend 10 minutes, quoi. Donc au quotidien, tu filmes plein de petits plans de ta journée et tout, souvent en grand angle, non? Tu te filmes un peu comme ça avec ton tel? Ouais, ouais, ouais. En fait, ça m'amuse, tu vois, quand il y a des trucs drôles. Je sais pas, j'ai toujours filmé ma vie. Du coup, c'est limite un réflexe. Quand je pense qu'un plan peut être sympa, quand il se passe un truc, en fait, quand je me dis, ah ouais, machin, bah, je sors mon téléphone, je filme, en fait, c'est tout. Ouais, Mhm. Et à la fin de la journée, du coup, tu reprends tous tes plans. Enfin, si tu fais, admettons, un réel ouais, par si je fais jour, une journée, ouais, ouais, c'est ça. tu prends tous tes plans, tu les fous sur le drive avec ta voix off que tu as écrite. Le monteur, il s'occupe de tout. Il te fait ça en combien de temps, le monteur? Oh, bah, je sais pas, il doit y passer 30, 40 minutes, même pas, ou même Mais il te moins, je sais l'envoie pas pour le trop. soir même ou tu dois attendre des fois? Ouais, bah des fois t'attends. Là, je te dis, avant, tu vois, il y avait des périodes où je faisais un reels par jour. Typiquement, bah, quand j'ai fait le lancement du livre, tu vois, Ouais. en mode, j'ai écrit un livre en 7 jours. Du coup, pendant 7 jours, je filmais toute ma journée. Le soir, je faisais la voix off, j'envoyais au monteur, il me renvoyait 1 heure après et on postait, tu vois. Mais je l'avais prévenu un peu avant et on avait notre process, tout allait bien. Et ouais, on faisait au jour le jour. Après, c'est bien, les monteurs, hein, généralement, c'est pas le truc qu'ils kiffent le plus, hein. Ils kiffent quand tu leur envoies 30 reels, tu lui dis, monte tout ça, il se focus, il se fait une grosse session. Pour eux, c'est moins lourd. Donc, ouais, pour mes autres business, je fais beaucoup de création de contenu là. J'essaye de grouper. Aujourd'hui, j'ai un moteur, il m'a fait 150 reels aujourd'hui. 150 ads, il m'a fait. Pour un de mes clients, tu vois, je lui ai tout envoyé d'un coup, il est content, Avec tu la vois. même vidéo ou comment il a Non, fait en ça? fait, tu sais, c'est des ads où tu vas changer les hooks, tu vas changer les body pour A/B tester un peu Hmm. tout. Et en fait, c'est compliqué. En gros, c'est par région. Les hooks, ils parlent en fonction des régions, il y a des choses différentes. Il y a 150 reels qu'il est en train de m'exporter. Il en a marre, mais au moins, il fait tout d'un coup, il est content, tu vois. Ouais.
Parce que les monteurs vidéo, moi, j'ai trouvé que c'était une friction plus qu'autre chose quand je crée du contenu. Pas parce que bah, je les paye ou quoi, mais parce que je dois attendre avant de pouvoir poster. Genre du temps que je filme, enfin que je prépare la vidéo, que je filme, que j'exporte au monteur, qu'il la reçoive, qu'il fasse ses premières modifs, que je lui dise ensuite des choses à modifier, il refait, et ensuite je publie. Il y avait tellement de frictions et d'étapes, des fois je procrastinais pour lui répondre, etc., que maintenant je fais que des formats bruts que je peux faire moi-même sans monteur en trois Ouais, ok, clics. ouais. Et du coup, je me demandais effectivement, toi, le délai, entre guillemets, qui prenait ton monteur, si c'était de la friction en plus ou si ça se fait vraiment naturellement, rapidement, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr, parce que c'est pas toi, mais après, t'essayes de t'y prendre un peu à l'avance quand t'as une strate de contenu, tu sais, où tu peux faire industrialiser justement un petit peu ta création de contenu. Moi, là, c'est du vlog, c'est un peu au jour le jour, mais si t'as juste, tu veux faire ton contenu, en gros, hein, pour être présent sur les réseaux, et c'est ton objectif, tu vois, ton business repose pas que sur ça, etc. Pour moi, c'est ok un peu de industrialiser le truc, tu vois, tu fais à la chaîne et t'enregistres tout, par exemple, même si c'est différents formats, t'envoies au monteur, il fait. J'essaie d'avoir quand même un process clair sur je t'envoie, tu lui toujours dire, pour bien déléguer un monteur, toujours dire la date avant qu'on soit d'accord à quand il doit te le renvoyer. Généralement, si tu as l'habitude de travailler avec lui, il n'y a pas plus d'un aller-retour. Donc, tu lui envoies les rushs, lui, il fait le montage, il te le renvoie. Là, il y a quelques modifs à faire. Jamais, et du coup, il fait la V2. Jamais de V3, ça c'est pas bon signe. Généralement, moi je demande jamais la V3, je dis juste les quelques modifs à faire, la V2. Et ensuite, le monteur il poste directement sur les réseaux. Ça, c'est un truc quand tu délègues à un monteur. Je pense qu'il faut pas trop que ça revienne à toi, que tu aies à poster, etc. Ça met trop de friction, tu vois. Et tu sais, c'est le truc des boucles ouvertes ou boucles fermées. Si ça revient toujours à toi, c'est pas bon signe. Alors qu'en fait, si tu lances une boucle ouverte, bah en fait, tu as fait une action dans le passé et genre tu sais que le résultat il va arriver après, t'as plus rien à faire. Genre c'est que tu l'as bien délégué entre guillemets, tu vois. Et le monteur il poste sur Metricool et ça poste partout sur les réseaux et c'est bien quoi. C'est un peu la Ok. strate déléguée parce que j'ai quand même fait pas mal de contenu que j'ai délégué avant donc comme ça que fonctionnait. C'est pas mal, boucle ouverte, boucle fermée. Ouais, en fait si ça revient à toi, s'il y a des tâches qui reviennent trop à toi, t'es dans une espèce de boucle fermée, tu tournes en rond, tu perds du temps à des actions qui servent à rien quoi. Hmm. Et toi, du coup, pour ton audience, là, donc tu as plus de 17 000 sur Insta, tu as plus de 10 000 sur YouTube, 11 000, je crois. Ouais. Euh, et t'es sur TikTok ou pas? Oui, Non, oui, je dois avoir. ouais, des Oui, fois. mais je m'en branle. Ça se poste automatiquement ce que Ouais. je fais sur Insta. Je dois avoir 13 000 abonnés, mais des abonnés TikTok, ça vaut pas grand-chose. Les abonnés YouTube, j'ai pas 10 000 abonnés qualifiés YouTube non plus. J'ai fait quelques shorts qui ont pété, du coup, ça m'a fait plein d'abonnés. Mais il y a quand même pas mal de gens qui regardent mes vidéos. J'ai deux chaînes YouTube. Une qui s'appelle Cellofat, une autre qui s'appelle Cellofat Business. Cellofat Business, j'ai aucun rush, etc. Ma chaîne principale, Cellofat, c'est celle que j'avais à l'époque, que j'ai abandonnée. Là depuis 4 mois, mais là je vais revenir fort sur YouTube parce que c'est ma plateforme de prédilection. Du coup, je veux revenir sur YouTube avec du contenu qualitatif. C'est plus ça mon objectif pour la suite de la création de contenu. Et Instagram, ouais, des abonnés, enfin 17 000, mais assez qualifiés. C'est un peu la map La de mes fanbase. communautés. Fanbase, la vue. Et, et je trouve que sur les réseaux, du coup, il y a pas mal ce côté où les gens te suivent pour toi et pas forcément pour ton projet. Tu vois, je sais pas, il y a plein de gens, d'entrepreneurs et tout, on pourrait se dire, bah, on le suit pour l'entreprise qu'il a faite ou ses projets, ou genre Anthony Bourbon, un Guillaume Moubèche ou comme ça, on sait qu'on va les associer vraiment à leur projet. Bon, toi, il y avait un peu EDC du coup. Ouais, d'ailleurs, tu avais aussi monté Ouais, ouais. EDC à 10 000 abonnés. Mais globalement, je trouve que c'est cool parce que tu as créé une audience autour de toi et du coup, tu peux lancer n'importe quel projet, entre guillemets. Il y Ouais. aura des gens, il y aura de l'entrain, entre Ouais. guillemets, pour ça. Ouais. Mais après, je pense que ça se fait naturellement au bout d'un moment pour tous les entrepreneurs qui parlent pas que de leur boîte, enfin, qui font un compte personal branding, quoi. C'est le principe. En fait, les gens te suivent pour toi. Moi, j'ai arrêté mon projet. Enfin, ça m'a même pas traversé l'esprit que j'allais peut-être perdre des abonnés parce que j'arrêtais un projet. Et c'est pour ça qu'aussi, dès le début du projet, j'avais scindé en deux. C'était en juillet 2024. Il y a un an et demi, un peu moins. J'avais commencé à louer une maison, tu vois, depuis un moment, machin, et je m'étais dit, Hmm, ah ouais, j'ai pas envie d'associer mon image que autour d'un projet. C'est pour ça que j'ai créé le compte de l'entreprise. Tu vois, que j'ai farm le compte entrepreneur du château. En 3 mois, j'ai posté tous les jours, etc. Je fais 11 000 abonnés en 3 mois. Après, j'ai un peu plus ralenti la cadence. Mais ouais, je m'étais donné à fond. Et tu vois, pour que ça soit séparé de moi, en plus, j'avais prévu de peut-être vendre le projet après. Je m'étais dit comme ça, tu peux vendre la communauté, tu peux vendre des trucs. Et c'est pas associé que à moi. Donc, j'ai pas aussi mis tous mes œufs dans le même panier, tu vois, avec le contenu que j'ai fait, quoi. Ouais, C'est 100%. volontaire. C'est volontaire. Donc comment t'en es arrivé à réussir à faire une audience qui est centrée autour de toi, pour les personnes qui voudraient faire pareil? Mec, je parle de tout en vrai, hein.
je parle de tous les trucs autour de moi, pas tout. Ah si, je parle pratiquement de tout, mec. Il y a des reels où j'explique que j'ai pris des champignons. Il y a des reels où, gros, il y a de tout en fait. Il y a tellement de tout, genre dans mon contenu que tu connais un peu la personnalité, tu vois. Les gens, ils ont une idée de moi. Après, les gens se font un peu une idée différente aussi, mais il y a des trucs qui reviennent souvent, tu vois. Ils voient que je fais plein de projets, ils voient que j'ai tout le temps des nouvelles idées, ils voient que je m'intéresse un peu à la psychologie, la conscience humaine. Tu vois, les gens se font une grande idée de toi dans leur tête, tu vois, dans un coin de ta tête. Enfin une grande idée ou une petite idée justement s'ils te connaissent plus ou moins, tu vois, déjà là, il y a des gens qui sont pas abonnés à ton compte mais juste qui voient quitter parce que bah, tu as parlé pas mal quand même des mêmes sujets qui reviennent et du coup après ils ont une idée de toi, mais c'est juste faire du volume, poster beaucoup autour d'un sujet et puis au bout d'un moment les gens t'associent à ça quoi. Hmm. Mais c'est vrai que tu racontais pas mal ta vie et ce qu'il y a autour de toi, quoi. En fait, Ouais bah ouais tu ouais. suis tes envies vraiment dans ton contenu, quoi, aussi. Ouais, c'est ça, En ouais, fait. complètement. Et Instagram, je l'ai jamais utilisé pour euh, donner des conseils, genre. J'ai toujours utilisé Instagram pour documenter. Tu vois, Instagram, ça a toujours été ce que je fais et comment je le fais, et qu'est-ce qui se passe et tout. Je suis jamais arrivé sur Insta à dire, à donner des conseils, quoi, à parler un peu à l'impératif et être en mode Hmm. dans une démarche un peu de coaching et tout, tu vois. Et j'ai jamais pris cet angle-là. Plus sur ma chaîne YouTube, justement, business, qui fait beaucoup moins de vues, mais au moins les personnes qui sont intéressées par ça et qui veulent avoir des informations, ils cliquent volontairement sur une vidéo pour choisir ça. Sur Instagram, selon moi, c'était pas la bonne place pour faire ça. Du coup, j'ai toujours juste plus documenté et dire regarde, bah, je fais ça, regarde, je fais ça. Et voilà, juste les gens sont là pour être divertis, selon moi, tu vois, je pense, sur Insta. Et du coup, je leur propose du divertissement, on va dire. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Pas tous les coachs business diraient ça, mais il y Non, a, non, clairement. toi, c'est clairement ton côté bah, authentique. Du coup, tu as formé ça autour de toi aussi. Mais c'est vrai que, Ouais, après, je vas-y, pense qu'il t'allais faut dire un donner des truc. conseils, hein. Si t'es coach business, faut de la social proof, etc. Machin, et faut faire plus de trucs comme ça. Juste moi, c'est pas mon intention, et je préfère. C'est juste un kiff pour moi Insta au final. Tu vois, aujourd'hui, je vends rien là particulièrement grâce à Insta à l'instant T. C'est plus créer des connexions, rencontrer de nouvelles personnes. Des fois, je fais un infoproduit, des fois, je vends un coaching, je fais un truc, mais c'est pas, il y a pas de strat, tu vois. Donc c'est aussi pour ça que c'est pas, je suis pas l'exemple à suivre forcément, mais voilà, c'est la stratégie que j'ai choisie. C'est 100%. quoi ta strat Insta, toi? Moi, ma strat Insta, Ouais. c'est un peu moins centré enfin, centré entre guillemets autour de moi. Je recommande quand même de donner de la valeur. En fait, moi, j'aime bien ma stratégie, c'est 3V. Donc, c'est varier le viral et le vital. J'appelle ça comme ça. Donc, avoir des contenus de temps en temps qui partent un peu viral. Moi, ça m'aide aussi parce que je suis coach Instagram, donc forcément, je dois montrer que je sais partir viral aussi quand je veux. Donc, je maîtrise toujours, mais surtout avoir aussi du contenu vital qui va là servir à fidéliser, augmenter ta crédibilité, donner de la valeur, te positionner en tant qu'expert, etc. Et du coup, là, avec tes réels, je fidélise déjà un peu plus. Donc, dans les réels, je varierai les deux. De temps en temps, viralité pour une nouvelle audience, nouvelle visibilité. Et de temps en temps, vital pour fidéliser beaucoup plus cette audience. Mais pour fidéliser, je commence de plus en plus à miser sur les stories et sur YouTube. C'est juste trop fort. Pour 80% des ventes en organique, elles se font en story. Ouais, Donc, clairement. c'est une machine. Moi, mes derniers élèves qui sont rentrés dans mon accompagnement, ils m'ont dit aussi que c'était grâce à mes stories. Et ouais, les stories, c'est vraiment cheaté. Et YouTube aussi, c'est tellement fort. Les gens se convertissent tellement plus vite. Et du coup, ouais, je mise plus maintenant sur story YouTube pour fidéliser. Réel, je la joue un peu plus freestyle maintenant que j'ai une audience et tout. Je me fais un peu plus kiffer. Des fois, je fais des phrases qui me viennent en tête. Des fois, je donne de la valeur. Des fois, je fais des citations. Mais ouais, moi, ce qui m'avait vraiment fait décoller sur Insta, c'était les citations. Ouais, à Mais l'époque. ouais, Ouais, c'est clair. à fond, ça, c'est assez cool pour partir viral. Mais ouais, ceux qui veulent optimiser le business, toi c'était plus pour le kiff du coup Instagram, mais ceux qui veulent optimiser business, je recommanderais plus du coup effectivement de temps en temps donner de la valeur, preuve sociale, et puis toujours garder un côté authentique, lien, tu vois, les gens ils achètent chez des humains, donc c'est cool quand même de créer de la tâche autour de soi. Mais ouais, valeur autour de son expertise. Après, tu vois, toi justement, t'as pas vraiment cette étiquette où on se dit Noé il est coach en ça, il fait exactement ça. Hmm. Tu t'es Je sais laissé pas si libre par objectif, rapport à ouais. ça. Ouais. C'est vrai que moi, pour l'aspect business, souvent je dis, bah, tu te mets quand même une étiquette, un truc global, les gens ils savent que tu fais ça et tu parles autour de ça, tu convaincs les gens de ta méthode, etc. Mais toi, du coup, tu as l'option plus libre et du coup, c'est stylé, c'est plus. Ça te fait un pas un projet, du coup. Mais parce que tu fonctionnes comme ça, quoi. C'est Pas ça, que. c'est le plan. C'est ça. Parce que du coup, je vois les gens venir et dire, ah ok, j'ai envie de faire comme Noé et faire full tout ce qu'ils veulent, alors qu'ils sont dans une niche précise.
À voir. Ouais, mais c'est quoi ton plan? C'est quoi ta stratégie? Moi, c'est connecter maintenant. Sur Instagram, c'est plus connecter avec des nouveaux humains, continuer à entretenir une communauté qui un jour, pourquoi pas, encore plus monétiser ou relancer des offres, etc. Mais voilà, moi, ma strat, c'est plus connecter avec des gens qui me suivent déjà, qui m'ont vu de plus ou moins loin, m'attirer des opportunités. Et pour ça, c'est très bien, tu vois, comme je le fais actuellement. Donc, et je veux même pas m'attacher à une image, à un truc trop précis, m'enfermer dans un truc. Donc, ouais, c'est un peu freestyle, mais c'est le but. Ouais. C'est un freestyle maîtrisé. Freestyle maîtrisé. Tu pourrais mettre ça comme étiquette. Noé freestyle maîtrisé, alias Moundir. Je m'appelle Mounir, les gars, depuis que j'ai rencontré Baptiste. Non, T'es venu c'était combien de Mourad temps? Mourad. Oh, tu m'appelais Mourad, mais quelle horreur. C'était quoi? en avril. T'es resté un mois? Un mois Ouais, peut-être? 3 semaines et demie, ouais. Putain, j'ai l'impression que je le connais depuis 10 ans, le mec. Hein, c'est puissant, Le ouais. gros fou. C'était lourd. Ouais, non, Vous franchement, avez on a eu vécu dans la très maison à fort, Nîmes hein. là-bas. C'était Trop cool. bien. Bref, work, champion aussi, discussion et tout. Non, franchement, c'était lourd. Et on va peut-être se recroiser. Non, du coup, on fait pas de lock-in. Mais je reviendrai pas dans les parages. En T'as France pas l'année voulu, prochaine. Baptiste? Ah, j'ai pas voulu. Tu pars en Thaïlande, c'est ça? Ouais, bah, comme toi, là, il y a quelques mois, là. Ouais, mois de Mais, juin et tout. mec, j'ai envie de faire une vipassana. J'ai envie de faire Ah, 10 tu jours peux, dans le ouais. silence. Ça Ouais, va c'est être lourd. sympa. Tu peux le faire en France, tu peux le faire en Suisse, il y en a partout, ça. Ouais. Ouais, je Mais en parlais avec un Thaïlande, je mec là-bas trouvais, et je tout. trouve le cadre, il est Ouais, cool. ouais, c'est clair, ouais. De toute Tu façon, tu pourrais, pars toi, faire pas. 10 jours dans le silence? Oh, bien sûr. Mais je le ferai Ah un ouais? jour, hein, Vipassana, c'est dans mes plans et tout. Ouais, ouais, là, j'ai eu un call avec un mec, un entrepreneur assez intéressant qui a fait pas mal de choses et qui en a fait un, tu vois. Là, il m'a dit, il va en refaire un deuxième et tout. Il m'a grave hypé. Et ouais, dans les moments en plus. Après, il y a beaucoup de gens qui sont un peu perdus et tout, j'ai l'impression de ce qu'on m'a dit à chaque fois. Mais ouais, c'est une expérience de vie cool à faire. Apparemment, il se passe plein de trucs à l'intérieur. C'est pas facile. Ouais, en vrai, ça a l'air challengeant quand même. Bah, silence. Et silence, je me dis, ça peut le faire. Après, j'ai jamais essayé, donc tu vois, ça se trouve, je m'en rends pas compte. Ça se trouve, le temps, il passe ultra lentement et tout. Mais méditation, genre 10 heures par jour, je suis pas encore si j'ai les épaules. Je pense, mais Il y a rien ouais, à je faire, hein. peux pas expérimenter. Moi, je pense que je T'attends, suis OK quoi. de passer du temps seul avec moi-même, tu vois. Mais juste le fait de méditer, il y a un monde où, je sais pas, même j'ai mal au dos, où je commence à me faire Ah chier. oui, oui. Ouais, souvent, ouais. Mais ouais, 10 jours, on verra. Donc j'espère vraiment que je suis pris, je me suis inscrit, mais je crois qu'il y a pas mal de demandes. Donc on verra. Lourd. Prochaine, on la fera ensemble. Comment tu fais pour, toi, te lever aussi tôt? Parce que moi, ça me rend fou. Quand on vivait ensemble, je te voyais à 4h30 du mat d'attaque. Et je sais pas si c'est de l'inné ou si c'est de l'acquis, mais si c'est de l'acquis, je veux que tu m'apprennes. Enfin, c'est abusé comme tu te lèves tôt. Mais bah, en fait, je pense que j'ai eu une phase de tellement hardcore que après t'es vacciné. On a fait, moi les gens ils venaient sur les séminaires pour ça, parce que du coup ouais, pendant un an et demi j'organisais des semaines de séminaires où les gens venaient une semaine, etc. Je documentais tout et c'est là que mon compte Insta était vraiment utile pour le coup, parce que je faisais des reels qui montraient ce que je vendais derrière et ça marchait très bien. Et c'est ça qui m'a bâti mon audience, etc. Les gens m'ont connu pour ça à la base. C'était une semaine, machin, et on se levait à 4h30. Et du coup, comme moi, c'est ce que je vendais, bah en fait, je me levais à 4h30 pendant les semaines de séminaire, et même le reste du temps, je me levais à 4h30. Et du coup, j'ai fait quasi un peu plus de 6 mois en 2023 où je me levais à 4h30, mais genre sans louper une seule matinée. Il n'y avait pas un seul matin où je me levais une minute plus tard. Et en plus, quand on se levait, je me levais. Alors, je dormais par terre. Je n'avais même pas de matelas. On dormait sur le sol. C'est le challenge. Et on se levait et on courait dans la piscine et on se baignait dans la piscine. C'était en plein hiver. Et du coup, en fait, mec, à partir de là, ça vaccine. C'est comme quand tu fais des trucs durs. Bah, derrière, ta vie, elle est un peu plus simple. Du coup, après, enfin voilà, là, enfin, tu vois, du coup, dans ma tête, c'est vrai que 6h, 6h30, c'est pas forcément très très tard. Enfin, c'est pas très très tôt. Donc, euh, donc ouais, je sais pas, l'habitude. Et puis, tu prends le rythme. En fait, tu prends le rythme quand pendant une semaine. En fait, il y a personne qui se lève tout le temps à la même heure. Quand pendant une semaine, tu te lèves à la même heure, mais genre à la minute près, peu importe l'heure où tu te couches, bon, sans trop abuser, tu vois, mais dormir au moins 6 7 8 heures. 8 heures, c'est le top. Bah, mec, le huitième jour, neuvième jour ou dixième jour, genre, tu te réveilles tout seul, en fait. Là, pendant le lock-in, nous, on a fait 6h30. Tu vois, c'est pas hyper hardcore, mais on s'est levé exactement à la même heure. 6h30 tous les matins. Mais au bout d'un moment, en fait, c'est complètement naturel de te lever à 6h30. Genre, au bout de 5 jours déjà, tu es complètement calibré, tu vois. Et Hmm. me lever plus tard, ça me fatigue. Faut juste, le sommeil, j'ai l'impression, le secret, c'est genre régularité. Et c'est dur parce que le problème,
c'est que dès que tu te dérègles une soirée, tu fais une soirée, tu te couches à 2 heures, le matin tu dors plus tard et tout, mais t'es niqué, en fait, t'es reniqué pour une semaine. Du coup, c'est pour ça que c'est horrible. Et c'est pour ça que je sais même pas si la meilleure strat, c'est se coucher tôt et se lever tôt pour être productif, oui. Mais sur le long terme, si tu as l'habitude de sortir 1 ou 2 fois par semaine et faire des exceptions, limite, il te faudrait tout le temps se coucher tard et tout le temps se lever tard, tu vois. Parce que sinon, tu te dérègles, en fait. Pour moi, c'est juste se régler. C'est exactement ça. J'ai une, j'ai 3 heures par semaine en fait, concrètement, où je vois mes potes le soir, le week-end, tu vois. Donc c'est souvent genre de 21 h à minuit, le samedi ou le vendredi. Et du coup, je me couche à minuit et demi à ce moment-là. Donc Ouais, après c'est 8 niqué. heures, je me lève à 8h30 et je Ah, c'est ressens bien. exactement ce truc de régularité de cycle et tout. Et du coup, toute la semaine, je suis souvent basé minuit et demi, 8h30. Alors ça va parce que je bosse souvent jusqu'à minuit et demi et tout. Mais le matin, ça me saoule, j'ai l'impression d'être en Hmm. retard, genre. Ouais, ouais. Ouais, moi le matin, je kiffe. Hein. Idéalement, mes journées idéales, dans quelques temps, ça serait travailler que le matin. 6 heures, 7 heures, tu vois, un 5 heures midi, avec juste un café, le ventre vide, les couilles pleines, et faire que taffer du gros taf, tu vois, pendant 6 heures. Et l'après-midi, juste lire des livres, à la rigueur, parler, faire des podcasts avec Baptiste Dugardier, tu vois, c'est tout, genre. Tous les jours. Tous les jours. Ouais, ça serait chiant. Ça serait chiant. Non, faudrait On fait vivre un beaucoup de podcast trucs. de Faudrait tous les avoir plein de jours. choses à raconter. Il n'y aura plus rien, on va le vider. Non, on trouvera, on automatisera les sujets. Ouais, ouais. Ouais, toujours être Nous, on à ira parler. Tu parles méditer pendant 10 d'actualité au bout jours d'un pour moment. avoir plein d'idées. Ah ouais, on peut faire des On fait podcasts on fait méditation. des cycles, tu vois, 10 jours méditation, 10 jours podcast. On fait ça toute notre Lourd. vie. Lourd, Baptiste. T'as parlé avant de ceux qui méditent qui sont un peu perdus. Je me mettrais pas. Enfin, ouah, comment j'ai condensé le truc. Ceux qui méditent sont perdus. Non, ceux qui vont dans les vipassana, certains ont tendance à être un peu en train d'essayer de se trouver là-bas. Euh, bon, je me considère pas perdu, mais j'ai pas mal ce questionnement en ce moment de. Bah, je viens d'avoir 20 ans, je vais avoir ma vingtaine. Je sais pas exactement comment consacrer ma vingtaine parce que c'est les années de ma vie où je vais avoir le plus d'énergie, tu vois. J'ai envie de faire 1 million de trucs. Business, conscience, construire 1000 projets, me développer personnellement, etc. Apprendre 1000 trucs. Et j'ai l'impression que toi, tu as un peu ce côté-là aussi, justement, où tu veux faire tout le temps 1000 trucs, tu as 1000 idées, etc. Et je me demandais si toi, tu avais eu un peu des réflexions par rapport à ça. Donc, il y avait le concept de pré-saison, j'ai bien kiffé. Mais un peu sur comment tu comptes vivre ta vingtaine. Est-ce que tu te laisses 100% emporter? Est-ce que tu as un peu une structure, des choses que tu as envie de faire? Suite à... Alors, pour la partie business, en fait, je segmente un petit peu. Oui, il y a plein de choses qui me viennent. Pour la partie business, là, je veux revenir à des business avec plus de cash flow. Ça a été ma conclusion de ma première entreprise, EDC, où on avait quand même des faibles marges, beaucoup de problèmes, etc. Je pense qu'on a l'opportunité du business en ligne, que ce soit... Enfin, il y a plein de choses en ligne que tu peux faire aujourd'hui, et plein de business où tu as peu d'investissement et beaucoup de cash flow. Je pense qu'il faut se concentrer sur ça au début, et du coup, bah, forcément mettre du cash de côté dans ma vingtaine. Tu vois, être bien sur ce pan-là pour investir derrière dans d'autres projets, justement, des trucs plus grands qui demandent plus de ça. Après, le reste, ben ouais, c'est un peu, c'est pas tout ce que je vais dire, mais c'est me développer personnellement, du coup, bah, découvrir qui je suis vraiment et qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime pas dans la vie, rencontrer des gens, parler avec les autres, faire des trucs un peu mystiques. Peut-être on pourra en parler. Moi, je kiffe les breathwork et tout. T'en avais fait justement. T'en avais fait un quand on était venu. Ouais, ouais. Bah, c'était toi Ouais, qui l'avais fait d'ailleurs. ouais, c'est Enfin, ça. tu l'avais C'est- animé. Ouais, ouais, c'est un truc qui m'intéresse énormément. Tu vois, la conscience humaine, qu'est-ce qu'il y a dans mon crâne, dans mon inconscient et tout. Ouais, découvrir, j'ai l'impression qu'on est des explorateurs, tu vois, du monde moderne. Genre, enfin, chaque humain, c'est un explorateur et tu décides à quel point tu veux explorer la map, donc forcément voyager, tes limites et qui tu es. Et pour savoir qui tu es, forcément, c'est aller dans tes limites. Tu vois, faire des trucs un peu extrêmes pour te connaître, comme pas parler pendant 10 jours. En fait, là, tu vas chercher un peu tes limites. Et c'est que comme ça qu'on se découvre. C'est en faisant des trucs qu'on n'aurait jamais fait et que tu vois jusqu'où tu vas, tu vois où tu t'arrêtes, tu vois où est-ce que tu continues. Et même les projets entrepreneuriaux, c'est la même chose. Et je pense que c'est un peu tout le temps ça pour mieux se connaître. Et c'est le seul but, quoi. Ah, c'est intéressant. T'apprends à être enfin, t'apprends qui tu es en allant à tes limites. Du coup, tu irais dans tes Ouais. limites dans tous les domaines? Bah, plus ou moins, t'es un peu obligé en fait. Sur la discipline, tu vois, je te dis, j'ai fait un truc un peu extrême et j'ai vu un petit peu jusqu'où je pouvais aller, de quoi j'étais capable. Dans le sport, pareil, j'ai une période, mec, je faisais du sport, j'étais un fou furieux. J'ai couru 84 km, j'ai fait un 280 km de vélo en une journée. Enfin, tu vois, j'ai fait des trucs un peu extrêmes. Le travail, pareil, bah, limite un petit peu en ce moment, où quand même, à part travailler sport, là, j'ai pas mis grand-chose depuis un mois et demi.
Je fais que ça. Et tu vois, je vois jusqu'où je peux aller, qu'est-ce que je suis capable de produire. C'est un peu les défis. Je sais plus où c'était, c'est chez les Grecs. Ils disent euh, connais-toi toi-même et tu te connaîtras toi et les dieux. Un truc comme ça, une petite masterclass grecque, tu vois, sur un temple ou je sais pas quoi. Et en fait, c'est ça. Si tu te connais bien toi-même, bah, en fait, tu connais, tu te rapproches de ton essence, tu vois, je pense, selon moi. Hmm. Donc, c'est une de tes quêtes des vies de t'apprendre à te connaître le plus possible, en tout cas dans ta vingtaine. Ouais, apprendre à me connaître. Et le monde, en fait, tout est qu'un seul truc. Tu sais, oh, je vais pas commencer à faire des trucs spirituels et tout, mais tu sais, toi, c'est moi c'est toi. J'incarne la vie. Du coup, tout ce qui est la vie, c'est moi. Du coup, en fait, si je connais le monde, bah, je me connais mieux. C'est grâce à la polarité de l'autre aussi que j'apprends à me connaître. Forcément, quand je vois des choses chez les autres qui reflètent des choses chez moi, qui vont peut-être me trigger, qui vont peut-être me faire comprendre des choses, bah, ça devient intéressant, tu vois. Donc, en fait, pour se connaître soi, il faut vivre plein d'expériences, rencontrer plein de gens, faire plein d'expériences de vie. Et pour moi, bah oui, c'est la seule quête en fait de cette vie, quoi. C'est vrai que j'ai adoré au château à chaque fois qu'il y avait un petit trigger. C'était limite une excitation, genre cool, on va en apprendre plus sur nous, on va pouvoir régler des trucs. Ouais, ouais, bah 100%. Alors que dans la plupart des personnes qui vivent en communauté, etc., quand il y a un trigger, un truc qui se passe mal, une embrouille, peu importe, c'est négatif, tu vois. Et nous, on était en mode apprentissage full. Ouais. Mais en fait, pour toutes les personnes même qui écoutent là, hein, je sais pas si trigger, ça parle à tout le monde. En gros, ça veut dire déclencher. Ça veut dire que tu as une sensation forte dans le corps. Et en gros, un trigger, c'est synonyme que tu as un trauma pas résolu. Pour la faire très simple, genre quelqu'un te dit un truc et ça va te déclencher une sensation hyper forte dans la poitrine ou dans le cœur ou dans la gorge ou même dans le ventre. Tu vas te sentir stressé ou ce genre de choses. Mais en fait, c'est que ça si ça, normalement, ça devrait, en temps normal, on va dire, si tu n'avais aucun trauma, ça devrait couler de source parce que tu devrais t'en foutre que cette personne dise ça ou fasse ça. Mais si ça déclenche quelque chose chez toi, c'est qu'il y a un truc pas résolu de ce que la personne, qu'est-ce que ça évoque chez toi en fait, ce que cette personne est en train de faire ou en train de dire. Et du coup, bah, ça peut te permettre de mieux te comprendre et de comprendre la première fois, généralement, c'est la première fois que tu as eu cette sensation où tu as vécu une sorte de trauma et du coup, bah, il y a des choses à résoudre, quoi. C'est un peu la philosophie des triggers. Il va nous faire une masterclass psychosomatique. Non, Ouais, mais c'est ouais, ça. Il y c'est. a plein d'outils, dont justement la psychosomatique, parce que c'est dû aux sensations qui sont dans ton corps. Genre, tu ressens une sensation, bah, ça veut dire que cette sensation, elle est là et le moment où elle est née, c'est un moment difficile. Enfin, un truc pas cool que tu as vécu souvent dans ta vie. Après, je dis trauma, je mets entre grandes guillemets, hein, parce que quand tu voulais acheter des bonbons, genre à 5 ans, on t'a dit non, ça peut être un traumatisme. Surtout quand t'es petit, le corps, enfin, quand t'es petit, genre, ton cerveau, il est sur d'autres ondes, etc. Et tu vis des choses beaucoup plus, d'une manière complètement différente. Et des fois, tu t'en souviens plus. Et ça peut avoir de l'impact sur le reste de ta vie. Et ouais, quand t'as moins de triggers, ou du moins t'as identifié les sources, etc., bah, t'es un peu plus libre, généralement. Et justement, plus heureux. La finalité, c'est ça. Magnifique. Du coup, on va aller déclencher les triggers de tout le monde. On va aller insulter Ouais, nos après, communautés. ouais, faut pas le faire volontairement, mais c'est intéressant. Je pense que c'est plutôt un travail interne quand il y a un truc qui te trigger chez quelqu'un, à aller comprendre, aller chercher un peu la source, la racine, pourquoi ça passe pas, tu vois. Moi, la semaine dernière, je me suis fait, bon, je peux pas le raconter là, mais je me suis fait bien fait trigger, tu vois, par quelqu'un, et c'était hyper intéressant. Parce que du coup, bah, j'ai compris des trucs sur moi, des parties de moi, du coup, que je rejetais complètement, tu vois. Des trucs que, en fait, si ça me trigger chez l'autre et que je déteste que l'autre fasse ça, c'est qu'en fait, je juge la partie de moi qui pourrait faire ça, tu vois. Et du coup, bah, j'apprends à me connaître, enfin, bref. C'est que je trouve ça trop bien parce que quand tu commences à réfléchir comme ça, tu te sens presque invincible. Parce que Ouais. il peut un peu t'arriver n'importe quoi, tu vas trouver la tournure intéressante d'évoluer ou de le tourner de mauvaise façon et tu as l'impression que rien peut vraiment t'atteindre profondément vu que tu dézoomes un peu à chaque fois sur tout, tu es tout le temps dans une quête un peu Ouais, intéressante. tout est outil, tout devient utile, tout ce qui t'arrive dans la vie. Mais bon, ça, de toute façon, c'est un mindset, je pense, à avoir et que les entrepreneurs sont obligés d'avoir. Un Mm. entrepreneur, c'est obligatoirement quelqu'un d'optimiste qui croit que ça va marcher, sinon il peut pas, et qui utilise ses échecs comme des choses pour s'améliorer. C'est le mindset un peu de level 1 de l'entrepreneur, tu vois, et c'est pour ça que souvent, bah, le sport, au début, ça marche bien. Enfin, tu sais, tous les entrepreneurs sont passés par des phases où ils font beaucoup de sport, des trucs comme ça, parce que bah, tu apprends ces éléments un peu de basique, quoi, on va dire. 100%. Et
c'est là où effectivement les entrepreneurs ont souvent ce mindset et c'est cool quand ils se retrouvent parce qu'il y a un peu ce côté compréhension et ces évolutions-là. Et toi, je sais que je trouve que tu as été un peu un des premiers en France à lancer des événements un peu entrepreneurs pour 18-25 ans qui mélangeaient Mm. aussi un peu conscience, tu vois, entrepreneuriat conscient que je trouvais sympa. Et tu as quand même créé, tu as lancé un peu un mouvement, je trouve, autour de ça. Et enfin, tu vois, entre EDC, les séminaires que tu faisais avant pendant un an, le Maroc, enfin tous les petits events, les trucs. On est pas mal à s'être retrouvés et tout. Et après, on s'est dit Ouais. que tu avais pas mal lancé tout ça. Et, euh, et ouais, du coup, je trouve cool d'allier cette vision bah, entrepreneuriat, mais on veut pas juste vivre pour entreprendre et passer notre vie à charbonner et ne pas avoir de vie. On veut entreprendre pour vivre, tu vois. Et on apprend en même temps à vivre, on apprend à être meilleur sur tous les aspects, on apprend à exceller dans le business, etc. Et moi, ça s'aligne vraiment avec ce que j'ai envie de faire, tu vois. Et il y en a, Ouais. on voit beaucoup sur Internet, le truc make money, on veut juste des yachts, ego et lifestyle, machin. Mais Ah il y a non, pas quand assez de gens qui t'explores, parlent de l'équilibre, ouais. pour moi, quand t'explores un peu la vie, je vois pas comment tu peux te cantonner au business. En fait, pour moi, tu vois, c'est 1% des sujets qui m'intéressent. Et aujourd'hui, tu vois, c'est celui de lequel on va le plus parler et sur lequel je passe le plus de temps. Parce que, en fait, si tu résous, entre guillemets, et que tu t'intéresses en premier à cet univers du business et tout, bah, potentiellement, ça peut te rapporter de l'argent qui, dans un second temps, soit si tu kiffes le monde du business, bah, tu réinvestis tout dans des boîtes et tu passes ta vie à beaucoup bosser. Et pourquoi pas, tu vois, c'est un chemin de vie que je vais peut-être suivre. Mais aussi une sorte de liberté où si je veux arrêter de travailler, je peux arrêter de travailler et m'intéresser à la philosophie, à la psychologie, au corps humain, à... mec, en fait, genre tout m'intéresse, tu vois, et je trouve tout passionnant. Genre comment il y a une ampoule qui fait de l'électricité, comment mon corps il arrive à bouger, à faire ça, comment j'arrive à parler. Enfin, tout est intéressant, tu vois. Et en fait, s'arrêter sur le business, mais mec, c'est. Enfin, tu vois, pour moi, c'est trop ennuyant. Genre. Enfin, je comprends même pas, tu vois, que tu puisses dire que ça, que ça soit la finalité. Et j'ai de l'argent. Avec l'argent, je vais consommer des trucs matériels qui m'apportent du bonheur, qui durent genre 2 jours et après c'est fini. Enfin, laisse tomber, quoi. Alors que, mec, la conscience humaine, genre, le truc, tu sais, les sujets où personne comprend rien, mec, c'est génial. Genre, ça, ça a créé des sujets où il y en a des gens qui s'embrouillent pour des religions. Mec, les religions aussi, c'est une dinguerie. Genre, des trucs qui ont perduré dans le temps. Jésus le boss, j'adore Jésus. Genre, c'est un mec, tu sais, on parle de lui là en 2025. C'était il y a 2000 ans. Genre, Et tu lui il voulait ressembles. absolument pas. Il voulait absolument pas que tout ce qui se passe, entre guillemets, dû à lui, arrive comme ça. L'autre jour, j'étais à une messe. J'ai pété mon crâne, gros. Il disait des trucs de fou. Il disait, non, il disait des trucs de fou. En fait, genre, tu sais, j'ai fait un peu le catéchisme et tout. Et du coup, on nous a appris des choses par rapport à Jésus. À l'époque, ça me paraissait un peu normal. Et là, en fait, comment ils en parlaient, tu sais, comme le sauveur et tout. Je pense que, no joke, ça aurait pas été le discours de Jésus. Je veux pas parler pour lui, tu vois. Je veux pas parler à la place des prêtres. Mais je suis sûr que Jésus, il t'aurait dit, t'es le Dieu de ta propre réalité. Il t'aurait pas dit, c'est moi, Dieu. Tu vois, et à la messe, on te dit, ah oui, il y a Dieu et je me mets devant, etc. Alors qu'en fait, non, c'est nous, on est tous des Jésus un peu moins conscients que lui, tu vois. Il était, je pense, à un niveau de conscience qui était assez élevé, du coup, il était très très proche de Dieu, mais on est tous proches de Dieu. Dieu, il est en nous tous, tu vois, c'est la vie, genre le truc qui est entre nous et qui nous relie tous. Et en fait, c'est juste un mec stylé qui était hyper conscient. Ouais, la classe, Sartek, tu vois. Sartek, Jésus. Mais on est tous des espèces de Jésus, tu vois. Respect le boss. Ouais, respect le boss. Il a percé, en vrai, il a plus percé que Ah tout le monde ouais, là il y a une grosse sur les. audience lui sur les réseaux. Ah, gros, il a une belle communauté. Non, il a une belle communauté, il faut le dire. Il a des vrais fans, hein. C'est une dinguerie. Ah, Ah, il a lui, des ultra fans. si lui il lance une offre à étiquette, ça prend de fou. Je pense qu'il devrait faire du low ticket parce qu'il y a vraiment du volume. Donc, ouais, Bon, il pourrait les deux. il y en a qui ont récupéré le truc. Ouais, ça s'appelle l'église et tout. Ils ont récupéré le truc, hein. Ah ouais, c'est la Bible, je crois, son lot ticket. Ouais, c'est ça. Bah ouais, c'est le produit d'appel. Tu prends la Bible et tout. Bon, il y a des gens qui la rendent plus facile. Ouais, c'est un sacré bordel aussi, les religions et tout, mais c'est trop passionnant. Enfin, tous ces sujets-là, tu vois. C'est de ça que j'ai envie de Mhm. parler en vrai et de m'intéresser et de lire beaucoup de trucs et connaître beaucoup plus de choses sur tout ça, tu vois. Et le truc qui m'intéresse le plus et où je pourrais le matérialiser dans le monde 3D, c'est comment fonctionne une civilisation. Et c'est pour ça que j'en parle souvent, mais ma quête à terme, c'est créer une sorte de village d'entrepreneurs. Là, ma boîte, c'est aussi pour ça que j'ai arrêté, tu vois, avoir des maisons partout en France pour que des gens vivent ensemble, oui. Mais moi, si j'ai créé ce projet, c'est pour que les gens soient plutôt tous ensemble et en l'occurrence autour de moi aussi. J'ai fait ça en réalité, tu vois, pour avoir des potes et tout. Et du coup, tout rassembler au même endroit, ça me hype vraiment bien. Donc je pense que je créerai un village, tu vois, qui fonctionne d'une manière un peu alternative et tout. Et comment faire pour que des humains
euh, travaillent ensemble, vivent ensemble, que tout le monde soit heureux, qu'il y ait pas, tu vois, qu'on soit pas en train de détruire la planète en faisant ça en même temps. Donc il y a le sujet écologique qui se pointe, le sujet du bonheur, le sujet de tout le monde soit à la bonne place et tout. Genre, je trouve ça trop passionnant. Et du coup, ouais, mec, construire des civilisations, mec, c'est les meilleures questions que tu peux te poser. Genre, comment ça peut marcher, tu vois? Putain, j'avoue, ça coche toutes les cases. Ah ouais, c'est trop bien. Moi, j'adore ça. C'est Parce qu'il y a trop. tout, en fait. Il y a l'argent, il y a l'écologie. Moi, c'est un truc qui me tient beaucoup à cœur. Et quand j'avais 18 ans, j'étais beaucoup hyper. C'était un des sujets, mec, qui m'obsédait. Genre, je pensais qu'à ça. J'étais en mode putain, on est en train de détruire la planète. Faut que je sauve la planète. Comment je vais faire et tout. Tu vois, je m'étais inventé des quêtes que j'avais pas. Aujourd'hui, j'ai avec une toute autre approche. Du coup, le business qui se lance là-dedans. Enfin, bref, c'est passionnant. Aujourd'hui, tu détruis la Terre. T'as une Non. toute autre approche ou ça a un peu changé? Non, non, pas du tout. Mec, je suis hyper, j'ai des valeurs hyper écologiques. Ça m'intéresse énormément. Et en fait, pour moi, c'est une sorte de défi. Tu sais. Ça se voit quand même qu'on est là, la Terre, on me l'a pourri. Enfin, tu vois, tu vois, en plus, tu vas dans des pays, tu commences à voyager un peu et tout. Même en termes de pollution, juste visible, tu vois, des fois, tu pètes des câbles. Tu te dis comment on peut faire ça à la planète qui nous donne tout, tu vois. Et bah, moi, forcément, je veux chercher un espèce d'équilibre, tu vois, dans ma vie, avoir que ce soit le carbone, que ce soit les déchets, les polluants, les trucs, à essayer d'arriver à une sorte d'équilibre, tu vois, pouvoir apporter du plus, pas mettre que du moins, parce que j'ai l'impression, tu vois, c'est une sorte de, t'as une sorte de score en fait dans ta vie de plus ou moins tu vas polluer. Moi, si je pourrais être un truc autour de zéro, tu vois, qui fait pas de traces et qui permet, parce que la finalité c'est quoi? C'est qu'il y ait d'autres humains qui puissent vivre derrière. Et comme j'aime l'humain et que j'adore les humains, et je le fais pas forcément pour mes enfants, mais aussi pour les autres humains qui vont avoir une expérience dans un corps, tu vois, sur Terre, j'ai envie qu'ils vivent un truc cool aussi. Donc c'est pour ça que je pense un peu au plus tard et tu vois. Comment on peut faire pour que ça tienne longtemps, quoi. C'est stylé, tu vois. C'est un business qui tourne bien, la Terre. Genre, c'est lourd. Ouais, 100%. Tu sais que je me dis tellement que si chaque humain se concentrait sur comment est-ce qu'il peut avoir une empreinte carbone de zéro, ça irait, tu vois. Mais le problème, c'est qu'il y a des extrêmes qui foutent des empreintes carbone de malade. Et du coup, moi, je m'étais dit, donc toi, c'est vrai, tu dis zéro et pas le moins. Mais moi, je pense que j'ai envie d'avoir un moins. Ah oui, Parce bien que comme sûr. ça permet de compenser tous ceux qui s'en battent les couilles, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais mec, en même temps, on est la génération la plus hypocrite sur ça parce qu'autour de nous, tout le monde dit oui, voilà, l'écologie, machin et tout. Mais quand tu vois le comportement des gens, bah, en fait, ça prend des billets d'avion pas cher et tout. Parce que mine de rien, on se prive de pratiquement rien pour l'écologie. Enfin, très très peu de personnes. C'est un peu les écolos un peu extrêmes qui vont faire des décisions drastiques là-dessus. Mais sinon, c'est pas ce que fait la majorité des gens. Le discours souvent est pas en adéquation avec les actes. Et en même temps, c'est normal parce que bah, c'est pyramide de Maslow un peu, tu vois. Et même si tu vois dans tous les Ouais. pays qui sont pas encore complètement développés et tout, va leur expliquer que pour l'écologie, je sais pas quoi, frère, faut manger avant, faut avoir un toit avant, enfin, tu vois, il y a plein de trucs. Et même moi, quand j'étais étudiant, tu vois, même aujourd'hui, tu vois, je fais attention, on va dire, sur ce que j'achète, des trucs et tout. Mais quand tu es étudiant, que tu pas beaucoup d'argent, tu vas pas sacrifier, tu vois, enfin, ton argent, ce genre de trucs. Pour la planète et pour le bien de tout le monde, alors que tu te dis, bah, mon impact, il est tellement minime. Enfin, c'est compliqué, tu vois, c'est dur de prendre des responsabilités là-dessus, quoi. Ouais. Mais ouais, moi, je me suis toujours dit, je vais jamais laisser ça réduire mon expérience de vie. Donc j'ai envie de vivre pleinement, tu vois, si j'ai envie de Ouais. voyager, si j'ai envie de manger de la viande ou comme ça, je vais le faire, je pense. Ça va pas affecter mon quotidien, mais par contre, pour me Je vais racheter, compenser, ouais. Ouais. l'idée c'est que je me fasse beaucoup d'argent, c'est aussi pour ça que je fais tout mon quotidien. Enfin, la plupart des choses tournent beaucoup autour de ça, mais qu'à terme, je puisse, entre guillemets, rembourser ma dette et faire des actions écologiques plus massives qui me permettent de peut-être me racheter une conscience, mais qui au final me laisse une empreinte carbone un peu plus faible, tu vois. Ouais. Enfin, négative. Ouais, c'est des sujets hyper compliqués parce que, en fait, je pense que les trucs qui vont nous sauver, ils n'existent pas vraiment parce que la nature de l'homme, tu vois, c'est de se développer. Et du coup, quand tu te développes, forcément, ça a des conséquences négatives. Et tout ce qu'on fait, en vrai, tu vois, on va utiliser l'IA, on va faire des trucs, etc. Et des trucs qui vont polluer et tout va polluer, en fait. Et plus on se développe, et entre guillemets, plus ça pollue. Et du coup, je Mhm. pense que le vrai taf, bah, ça va être des grosses inventions qu'on n'a pas encore qui vont réussir à faire changer la tendance. Mais tu sais, c'est un autre game, en fait, les lobbies, les États, les trucs, les entreprises qui gèrent ça. Je sais pas si on a beaucoup de pouvoir là-dessus, mais vas-y, faut garder espoir. Ça Ouais, sert à rien sinon. ouais, en vrai, ouais. Je laisse pas non plus ce côté où je suis impuissant m'empêcher de faire Ouais, des c'est actions, tu sûr. vois. Mais C'est sûr. c'est vrai que je me suis toujours dit à l'échelle individuelle que je prenne X transport ou que
je mange, je sais pas, que je trie mes déchets et tout. En vrai, je le fais. Je vais pas être le connard qui va jeter mes déchets au milieu de la forêt et tout. Genre, j'ai quand même un minimum de conscience Quel là-dessus. enculé celui-là. Je vais pas laisser la douche allumée Ah, toute la nuit juste pour faire chier. non mais attends, le mec qui jette Mais ses... Il y en a, hein, qui jette ses déchets dans la nature, tu sais, ou qui laisse ça des me rend malade. couvertures, Il y a des une conneries poubelle et à tout. 10 Je mètres. comprends pas. Je comprends pas, mec. Ça me rend fou. Mais du coup, genre, ouais, j'ai un minimum de valeur de trucs, mais Bien sûr, ouais. j'ai Mais pas pas de envie de restreindre sa vie. restreindre Non mais ma je suis vie. d'accord. Ouais. Globalement, tu vois, voyager, je Moi vais non plus, prendre l'avion, j'ai envie de Ouais. voyager. Mais derrière, si à 50 ans, je peux faire une action qui vraiment aide la planète, ça me ferait vraiment kiffer, quoi. Yes, faudra faire des startups J'engage 1000 là-dedans. personnes qui vont ramasser tous les déchets à Bali. Ah non, faut pas déléguer après nous, il faut automatiser. Faut On va automatiser, mais automatiser bien sûr. Bien le sûr, il faut des ramassage de robots, des déchets. trucs. Putain, il y a tellement de choses à faire dans cette vie. Mais ouais, Ouais. c'est pour ça que je me suis beaucoup demandé en ce moment, genre, ce que je voulais faire de ma vingtaine, parce qu'aussi, il y a ce côté où, tu sais, tu peux mettre ton intention dans tous les domaines. Il y a une lumière là, je fais des ombres. Je sais pas comment ça Non, se fait c'est d'ailleurs que tu stylé. fasses Non, pas ça nuit rend bien. chez toi, alors qu'il fait nuit chez moi. Je suis plus à l'ouest. Ouais, mais de pas grand-chose. Bah si, frère, Bon, beaucoup. bah voilà, vous me verrez avec des lumières, je joue avec les ombres. Mais je disais, ouais, j'ai envie de me développer du coup dans tous les aspects. Et forcément, ça demande de l'énergie, du focus, etc., de varier tous les aspects. Et du coup, je me dis, bah, globalement, il faut que j'ai un équilibre. Parce que j'ai envie, bah, relation, développement personnel, business, santé mentale, conscience, etc. Je veux me développer dans tout, mais je peux pas être l'expert numéro un mondial dans un des domaines si je choisis d'avoir de l'équilibre. Donc forcément, c'est au détriment aussi des choses. Mais pour quand même avoir des résultats du top 1% dans tous les domaines, voire même 0,1% si j'arrive, il faut que je sois dans l'intensité du coup, quand je suis sur chaque domaine. Et du coup, je me demandais, est-ce que c'est mieux de faire de l'intensité sur une même journée dans toutes les phases? Admettons, bah, Hmm. le matin, je fais full business, ensuite, je vois un peu de relations, je fais un peu de conscience, méditation, etc. Et du coup, je fais que des journées qui allient tout. Ou alors, est-ce que je me dis intensité dans les périodes et je fais par exemple comme toi, tu as fait en lock-in, là, enfermé dans une maison où tu fais full business pendant un mois. Après, si tu veux, tu pars en Thaïlande pendant 3 semaines, tu te découvres. Puis après, tu fais l'armée, j'en sais rien. Et du coup, tu fais de l'intensité dans toutes les phases, mais sur une échelle d'une année, c'est de l'équilibre. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? Tu ouais. préfères lequel, toi? Sur une journée ou Ah, moi, sur je une année? préfère. Non, non, pas sur une journée, hein, sur du plus Ouais. long terme. Je pense qu'on est des clowns. Donc, on est des non, on est des jongleurs. Je vais pas dire des clowns. On est des jongleurs. Tu sais, on a des balles. Et genre, t'as la balle business, t'as la balle relation, t'as la balle. En Ouais. fait, tu peux pas avoir toutes les balles en même temps, tu vois. Des Du coup, tu gros sais, clowns. tu lances, et du coup, il y a des balles, tu peux pas t'en occuper. Et en fait, pour moi, en plus, je kiffe pas, tu vois, faire un truc le matin, ensuite tu fais à moitié les choses à moitié et tout. Je trouve que moi, reposer au mieux, c'est je coupe 3 jours complets et j'ai du mal à le faire. Mais je sais que c'est le meilleur truc à faire, c'est tu bosses à fond. Ensuite, tu bloques vraiment 2 jours, 3 jours, ou même une journée, et tu bosses pas du tout de la journée. Et en fait, c'est ton équilibre, il se crée comme ça, selon moi. Enfin, moi, du moins, c'est comme ça que je fonctionne, et mon équilibre se crée. Je préfère travailler 12, 13 heures une journée, le lendemain, plus travailler du tout, que travailler 6 heures, tu vois. Genre, pour moi, c'est Ouais. évident. Après, tu peux intégrer de tout. Et tu vois, le sport, bah, ça sert à rien de fonctionner comme ça avec le sport. Le sport, c'est un peu tous les jours et Ouais. c'est 1 heure en fin de journée. Tu vois, après le podcast, là, moi, c'est la fin et c'est go, go au sport. La méditation aussi, tu peux l'intégrer dans ta vie, c'est bien. Mais pareil, tu vois, si tu vas aller chercher des extrêmes, comme je te disais tout à l'heure, tu vois, les extrêmes, les moments où tu arrives à te découvrir, bah, c'est en faisant une retraite, tu vois, de 10 jours où tu vas pas parler. Et tu vas dans un extrême et je trouve ça génial. Et c'est là généralement qu'il se passe les meilleurs trucs, sinon c'est un peu plat, quoi. Moi, j'arrive pas à l'équilibre au jour le jour. Et je l'aime pas, tu vois. Ouais. Ouais. Et le problème, c'est que du coup, j'avais tendance à culpabiliser avant que je comprenne faut que je fasse des grandes phases d'intensité. Parce que j'étais en mode, bah, au final, je fais du business, mais je culpabilise de pas vivre. Et quand j'étais en train de vivre, je culpabilisais de pas être en train de faire du business, Ah tu ouais, vois. non, ouais, c'est Donc, ça. c'était pas terrible. Et sur une Ah journée, ouais, j'arrivais jamais à prendre du temps de méditer ou de ouais. comme ça. Genre, j'étais dans le flow du truc. Ouais, la Ouais. problématique, c'est ça, souvent. Ouais, non, t'as dit le mot du truc, c'est exactement ça. C'est quand tu es censé te reposer, tu es en train de réfléchir au travail, et quand tu es en train de travailler, tu es en train de réfléchir à partir de ta situation parce qu'elle est douloureuse. Alors que si tu sais qu'il y a des deadlines, que tu as 3 jours de taf intense, mec, tu t'actives, genre. Moi, j'adore prendre des billets d'avion pour aller faire un tour, je dirais une semaine, 5 jours, une semaine à l'avance. Je sais qu'il me reste plus que 5 jours. Tu vois, un truc challengeant, genre j'ai toute une to-do list. Je me dis, ok, là, il y a 2 semaines de taf. Bon, bah parfait. Dans 5 jours, ça doit être tout fini parce que je prends un billet d'avion. Et là, tu t'actives, tu vois. Et t'avances. Et après, tu sais que tu vas vraiment enjoy et kiffer à fond. Non, je pense que Ça, c'est tu les. mérites ton voyage.
Ouais, c'est ça, non, c'est trop C'est bien. vraiment ça aussi. Là, je sais qu'à la fin du mois, je pars en Thaïlande. Les 2 prochaines semaines, ça va y aller fort Voilà, pour tu vois, mériter mon repos, tu vois. carrément. Donc, ouais, ça c'est incroyable. Et est-ce que t'as pas peur si, du coup, là, tu fais un rythme, admettons, 2, 3 semaines full taf et ensuite 2, 3 jours à chaque fois de vacances ou de pause, est-ce que t'as pas un peu une part de toi qui dit, là, j'arrive à la fin de ma vie, j'ai 80 ans, est-ce que j'ai l'impression de pas avoir assez vécu parce que j'ai passé globalement 80-90% de mon temps à bosser? Parce que t'es d'accord que ta perception du temps quand tu travailles, elle est Hmm. différente, elle est diminuée. Genre 12 heures de deep Oui, work, oui, ça oui. passe beaucoup plus vite que Oui, mais Baptiste, dans avoir des 2 ans, je pauses, suis des trucs. millionnaire et s'il faut, je vais arrêter de travailler. Donc, j'en sais rien, moi. Je sais pas, quand je vais arrêter de travailler, là, je suis jeune et c'est bientôt fini, ces conneries de bosser 12 heures par jour. Ah ouais, toi, tu te verrais pas faire ça toute ta vie? Mais si, en fait, j'en sais rien, tu vois. Je sais pas ce qui va me hyper. Tout ce que je sais, c'est que je vais bientôt résoudre le problème de l'argent. Enfin, c'est pas un problème, mais je vais bientôt résoudre l'équation de l'argent de sorte à ce que je puisse m'autoriser de pas travailler. Et à ce moment-là, je prendrai une décision en conscience, tu vois. Pour l'instant, j'ai l'impression que je kiffe travailler et que je kiffe monter des projets, avoir de l'impact et tout. Donc, j'ai l'impression que je continuerai à travailler beaucoup. Mais une fois que je sais que j'ai de l'argent jusqu'à la fin de ma vie et tout, si je veux tout arrêter pour faire que profiter, je ferai que profiter. Je verrai plus tard, tu vois. Je me poserai ces questions plus tard. Mais Ok. je sais pas. Mais je pense que ça va pas durer longtemps, le truc de je travaille juste pour travailler, tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai. Moi, des fois, je me projette sur très long terme. Mais, mais c'est intéressant de trouver cet équilibre, de varier l'intensité, le business, Ouais, la ouais, je suis confiance et tout. d'accord. Et les relations, comment tu gères ça? Du coup, t'es souvent seul, t'es souvent. Ah bah non, moi Bah, tout seul, je ah non, suis t'es pas tout le très temps très avec les mecs. performant, hein. Je suis pas très Ouais. performant, c'est pour ça que j'ai créé mon premier projet. Au début, mec, j'avais ma première boîte, je fabriquais des meubles en bois et j'étais solo. À Toulouse, en école de commerce, j'avais pas trop de potes entrepreneurs. Du coup, j'ai organisé une première semaine pour réunir des entrepreneurs. Ça a trop bien marché. Après, pendant 2 ans, 2 ans et demi, j'ai fait que m'entourer de personnes et j'ai rencontré peut-être 450, 500 entrepreneurs avec qui j'ai vécu. Tu vois, carrément pas juste des rencontres comme ça. Donc, j'ai rencontré plein de gens et j'ai kiffé vivre comme ça. Après, quand tu veux juste te focus et lock-in, ça sert à rien d'être tout le temps entouré. Et je trouve un ou deux potes, c'est le meilleur truc. Et là, je me suis bien trouvé avec mon pote Antonin qui a un business sur le cyclisme et on se tire bien, bien vers le haut. Là, le mois de lock-in qu'on a fait, on l'a fait à deux, dans la Drôme, un endroit complètement paumé. Et en fait, on faisait que travailler. Et je te dis, et développer la partie sport. Le reste, les relations, on n'a pas fait grand-chose. On n'a pas rencontré beaucoup de monde et tout. Mais là, tu vois, j'ai coupé pendant 3 jours. Je suis allé à Paris. Bah, j'ai fait des soirées, entrepreneurs, des trucs, des machins. Et j'ai rencontré plein de personnes dans le week-end. Donc, tu vois, j'ai polarisé un peu pareil le truc. Ouais, c'est fort. Parce que ta première expérience entrepreneuriale, du coup, c'était tes séminaires, enfin de rencontres entrepreneuriales. Ouais, avant, je vendais des meubles en bois que je fabriquais moi-même. Ça s'appelait Bilby. Attends, j'ai pas. Tiens, j'ai toujours une petite carte. Il y avait une DA, il y avait un truc. Je vendais des bibliothèques. Tu vois, ça, c'était les livres et tout. Je vendais des bibliothèques que je fabriquais en bois. Je m'étais fait chier. J'avais fait un site internet. Je commençais à tâtonner du coup sur Insta. Et ouais, je les fabriquais. Je les avais fabriqués dans une menuiserie dans laquelle j'avais travaillé. Je travaillais dans la menuiserie à la dure. Enfin, la journée, tu vois, avec un cousin à moi. Et la nuit, je dormais à la menuiserie et je travaillais, genre, la nuit pour faire mes meubles et tout. Et après, j'avais plein de stocks. Alors, erreur, hein, j'ai fait que des erreurs de débutant. J'ai fait beaucoup de stocks avant de vendre quoi que ce soit, machin, bref. J'ai passé des mois à créer le produit. Tu vois, ça s'applique au business en ligne, hein. Tu passes des mois à créer le produit et derrière, bah, en fait, il n'y a personne qui te l'achète et t'es comme un con. Là, c'était un peu pareil. J'ai passé des mois à faire plein, plein de meubles, machin. Et derrière, bah, les gens, j'ai ouvert mon site et mon compte Insta et il n'y a personne qui est arrivé comme ça, tu vois. Et j'avais fait les choses dans le mauvais ordre. Mais bref, ma première entreprise, c'était ce projet-là. Comme j'étais tout seul et je travaillais là-dessus, tu vois, j'avais pas trop de conseils, pas trop d'entourage et tout. J'ai commencé à organiser les semaines de séminaires pour réunir des entrepreneurs. Et c'est ça qui a fait le second projet, entre guillemets. Et après, c'était quoi? T'as fait un séminaire toutes les semaines pendant Ouais, ouais, un ouais, an? c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais, pendant une bonne, même un peu plus, hein. Séminaire toutes les semaines, même deux par mois. Séminaire tous les mois, même des fois deux par mois. À chaque fois, ça durait une semaine. En plus des événements, des soirées networking, des petits événements moins longs sur 2 jours, 3 jours. Et à chaque fois, ouais, entre 7, 8 et 15 personnes pour les semaines. Et puis les événements jusqu'à 100 personnes sur les soirées. Et ce genre de trucs. Putain, ok. Je me disais, j'avais entendu un séminaire toutes les semaines pendant un an. Je me suis dit, c'est impossible de tenir. Mais du coup, c'était un ou deux par mois, ouais. Un par mois. Ouais, c'est Une ça, semaine, un, deux quoi. par mois. Ouais, c'est ça. Et t'arrivais à réunir tout le monde grâce à ton audience Instagram, du coup. Ouais, Enfin, c'était toi Instagram et qui. YouTube, en fait, j'ai des vidéos sur YouTube. Je dis,
Et une vidéo, elle a dû me rapporter 100 000 euros, quoi. C'est une semaine avec nous. En fait, je montrais ce que je vendais. C'est comme, bah, je sais pas, un coach qui va partager un coaching qui fait banger avec un élève à lui, ou c'est des podcasts, des trucs. Bah là, moi, c'était pareil, mais c'était hyper divertissant. En même temps, à regarder 10 pélos ou 15 mecs, ou même il y avait des meufs après qui ont commencé à venir et tout, c'était bien. Dans une semaine, ça faisait un peu télé-réalité, machin. Ils viennent pour développer leur business et tout. Je postais la vidéo YouTube. La vidéo, elle fait 3 4 5 000 vues, pas plus. Mais ça me remplissait mon séminaire d'après, tu vois. Donc, ouais, YouTube, très utile. Et puis Instagram aussi pour discuter avec les gens. Et je le faisais aussi sous format Reels. Incroyable. C'est un business rentable, les séminaires ou pas? Ouais. Ouais, mais il faut beaucoup bosser, hein. C'est de l'événementiel, quoi. C'est chaud quand Faut même. être bon. Ouais, faut Les être gens qui bon. veulent lancer un séminaire, c'est accessible ou bof? Ouais, si, si. Ça dépend leur niveau de compétence dans ce qu'ils vont proposer. En fait, je pense que tu as une promesse hyper spécifique. Moi, ça l'était même pas, mais j'en ai tellement fait que, mec, au bout d'un an et demi, bah, forcément, les gens, ils ont envie de venir depuis un an, en fait. Et ils voient mes vidéos depuis un an. Donc, tu vois, j'avais compound toutes les vidéos, tout ce que j'avais fait et tout. Donc, c'était entre guillemets plus facile. Mais pareil, tu vois, au début, tu mets un prix assez attractif. En fait, il faut avoir une vision un peu long terme, je pense. Tu mets un prix. Il y a deux options. Soit tu pars de zéro, tu mets un prix assez attractif et du coup, tu vas en faire beaucoup, etc. Et petit à petit, tu augmentes tes prix et tout. Soit bah, tu es un expert dans un domaine, il y a déjà des gens qui te suivent, qui n'ont pas forcément acheté de coaching, de trucs chez toi. Et du coup, bah, ils pourraient être intéressés par cette offre qui serait un peu différent, un peu exceptionnelle, parce que tu vas pas le faire tous les 4 matins. Et c'est en plus de ton business, tu vois. Et j'aime bien aussi cette approche. Hmm. Ouais, c'est bien parce qu'il y en a de plus en plus qui veulent lancer des trucs en présentiel. Je pense que il y a de moins en moins d'humains dans ce monde et du coup, les gens veulent ramener ça en faisant notamment des événements physiques, des séminaires et tout. Et du coup, ouais, je me demandais à quel point c'était accessible d'en lancer et si c'était rentable. Si, 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 ouais, non, c'est lourd. C'est lourd. Après, tout dépend à quel prix tu arrives à vendre, ce que tu prends, si Ouais. tu organises chez toi, si tu as beaucoup de dépenses pour le logement, tout ça. Enfin, il y a plein de facteurs, ouais. J'ai créé une formation là-dessus. Tu sais, j'ai Ah ouais, créé sur quelques lancer des produits en séminaires? ligne. Ouais, ouais, ouais. Ça s'appelle Séminaire Pro. C'est Ok. un programme. Il y a des personnes qui l'ont rejoint, qui ont organisé leur séminaire avec ça. C'est une formation en ligne sans moi, tu vois, où j'ai juste. J'explique en gros, moi, j'ai dû générer à peu près 300 000 euros avec les séminaires et en tout de chiffre d'affaires. Et du coup, bah, quand j'ai arrêté, je me suis dit, vas-y, en fait, genre, c'était des gens, tu sais, qui prenaient des consultings avec moi. En gros, sur mon site, tu peux prendre un consulting, genre, c'est 30 minutes et tout, pour discuter avec moi, parce que quand j'ai pas d'offre de coaching ou enfin, pas de truc comme ça, c'est juste, tu parles. Et il y a beaucoup de gens qui sont venus en mode, ok, j'aimerais lancer des séminaires, comment tu peux m'aider? Du coup, au bout d'un moment, j'étais en mode, bon, vas-y, ces gens-là, je peux leur vendre un truc. Enfin, je vois, il y a direct la demande, et les gens m'ont associé à ça. Go, je crée un programme, et comme ça, quand il y a des personnes qui viennent me demander, je dirais sur ça, tu vois. C'est incroyable. Mais du coup, est-ce que t'es... parce que moi, en ayant vécu avec toi, à la fois tu fais que des projets où il y a des rencontres humaines, etc. Donc on se dit, Noé, il est extraverti, mais il y a quand même ce côté où tu es vachement dans ta bulle et que tu fais tes trucs. Et on pourrait t'associer à quelqu'un d'introverti. Je sais pas où tu te positionnes par rapport à ça. Ouais, je sais pas, gros, j'en sais rien. Je sais pas, le truc de tu te recharges avec des gens, ça dépend à qui t'es. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Je me suis pas posé trop ces questions, à essayer de me mettre, de me définir là-dessus avec des mots. Ça dépend des contextes, je t'avoue, je sais pas trop. Ok, ok. Mais oui, en fait, quand faut taffer, faut taffer. Genre, au bout d'un moment, moi, tu vois, j'ai vécu avec beaucoup de gens. Et c'est pour ça que quand je suis avec des gens, il y a beaucoup de gens tu sais, qui venaient sur les séminaires. Et du coup, tellement c'était insane de rencontrer des gens comme eux, qui passaient beaucoup de temps à discuter et tout. Et même à la maison, tu vois, c'est un peu ça. Mec, ça fait 3 ans, enfin 2 ans et demi que je suis tout le temps entouré de plein de gens et tout. Au bout d'un moment, bah, c'est cool, tu vois, on va discuter pendant les repas, les trucs comme ça. Mais sinon, je vais pas passer mon temps juste à être avec des gens. C'est un équilibre, tu vois. Et pour taffer, bah, tu taffes et tu parles à personne, quoi. Hmm. Pour ça, je suis un peu dans ma bulle et on peut se dire ça des fois quand les gens viennent sur place et tout, ils sont en mode ah oui, c'est en fait, il est un peu dans sa bulle et tout. Mais après, quand on va parler, on va faire une séance de sport ensemble, bah, je vais être un moulin à parole et on va beaucoup discuter, on va échanger de plein de trucs intéressants, quoi. Mais pareil, toujours intense dans ce que tu fais. Tu discutes avec quelqu'un, tu le regardes dans les yeux, j'étais au téléphone avec quelqu'un juste avant là qui me disait regarder l'âme de la personne quand tu lui parles, tu vois. Genre, tu t'adresses à son âme, tu vois, c'est différent, genre la discussion là qu'on peut avoir en se regardant vraiment et en parlant à la partie profonde, tu vois, de toi et tout, et parler, avoir des vraies discussions comme ça. Et puis derrière, par contre, quand tu taffes, bah, t'es pas en train de discuter à moitié avec les gens qui sont à côté de toi, quoi. Mhm. Ouais, de plus en plus, j'ai l'impression que les discussions intéressantes ou profondes, elles font grave monter en conscience et c'est tellement une autre dynamique. J'avais pas vraiment mis le mot dessus avant, j'aimais bien les sujets intéressants, entre guillemets, dans les discussions. Mais quand t'es vraiment posé avec la personne, genre, que tu regardes vraiment dans les yeux, que tu parles de sujets de fou,
Ça fait de fou monter en vibration, c'est incroyable. Et personne Et sait écouter, hein. C'est très très ouais, dur. Et même, enfin, moi, c'est un effort au quotidien, tu vois, de savoir vraiment écouter les gens, etc. Et je pense que le closing est un très bon exercice pour ça, parce que bah, il faut savoir vraiment bien écouter les gens. Et c'est l'erreur de 90% des personnes, je pense, hein, qui prennent des appels de vente, c'est qu'en vrai, ils savent pas bien écouter. Et tu sais, t'es stressé en plus, il y a un enjeu de toi, de vendre et tout en plus. Mais je pense que c'est une tellement grande compétence de savoir vraiment écouter et poser les bonnes questions pour bah, t'élever toi juste et avoir des relations cool et des interactions utiles, quoi. hmm, 100% pour les closings, je dis souvent de... Parce que souvent, c'est des coachs qui veulent vendre leur accompagnement, tu vois, et ils ont tendance à vouloir coacher en closing, mais en closing, pour moi, tu dois être un psychologue. Genre, tu deviens coach au moment où la vente est validée, mais en closing, tu dois écouter, tu vois, tu te poses, t'es là, Ok. tu poses des questions et tu passes au moins 80% du temps à écouter, quoi. Tu parles Bien uniquement quand sûr. tu fais ton pitch ou que tu Ouais, comptes les objections. c'est clair. Et du coup, dans les interactions, et pareil, tu sais que c'était un gros défaut avant chez moi, de pas assez écouter les gens. Parce que je voulais tout le temps être là dans toutes les discussions, parler de moi des fois et tout, horrible. Ouais. Et dès que j'ai pris conscience de ça, il y a deux trucs qui m'ont fait prendre conscience de ça. C'était comment se faire des amis de Dale Carnegie et mes potes, tout simplement, qui me l'avaient dit. Mes potes filles. Et c'était... Au début, ça fout une claque, mais après, je me suis beaucoup plus tourné vers empathie et écoute de l'autre. Et c'est devenu une force, c'est devenu une qualité que des fois on souligne. Et je trouve fou à quel point ça change vraiment le ressenti d'une discussion. Le truc bête de se faire écouter, tu vois. C'est tellement désagréable quand quelqu'un t'écoute pas, tu te sens tellement pas valorisé. Ouais. Ah non, Et c'est clair. Savoir fermer sa gueule, c'est une très très bonne compétence à développer. Et en fait, c'est là que tu apprends. Là, mec, j'ai passé un week-end avec un mec qui m'a dit que je faisais que poser des questions, tu vois, et que c'était limite, qu'il connaissait rien de moi, et j'ai passé le week-end à lui poser des questions, tu vois. Mais en ouais, fait, pour moi, c'était tellement enrichissant. Le mec, je le trouvais tellement intéressant que j'avais 10 000 questions à lui poser, et que je sentais que je retirais rien de parler de moi, genre, et d'expliquer ce que j'ai ouais. fait, d'expliquer ceci, d'expliquer. C'était pas le contexte. Enfin, tu vois, pour moi, ça avait aucun intérêt, et du coup, quand on me posait des questions sur moi, ça me cassait les couilles. Et juste, le mec, j'avais envie de lui poser que des questions, tu vois, il connaissait rien sur moi, je connaissais toute sa vie, genre, mais j'adorais, tu vois, c'est le plus important. Ouais, savoir écouter. Et puis quand la personne te parle, savoir écouter pleinement, c'est une belle compétence, je pense, qui... Ouais, c'est clair. Et toi, des fois, c'est vrai que je trouvais marrant, tu poses des questions à un rythme assez rapide. C'est-à-dire que tu poses une question, tu as déjà eu un aperçu de la réponse que tu voulais, et du coup, tu veux poser Ouais. la question d'après et tout, tellement que tu as cette Ouais, curiosité. ouais, ouais, c'est clair. Parce qu'en fait, je comprends. Enfin, tu vois, genre, ça va vite dans Ouais, ma tête. Les ouais. gens qui parlent doucement et tout, j'ai l'impression que j'ai compris. Alors, je devrais peut-être les écouter en entier et tout, mais il y a un autre truc qui me vient qui me paraît plus important, tu vois. C'est vrai que ça peut m'arriver de couper la parole de quelqu'un qui est en train de me répondre pour poser une autre question. C'est paru un peu bizarre, mais c'est. Ouais, je sais pas, je fonctionne comme ça. Mais je comprends le raisonnement. Juste, bah, ça va vite et tu veux être stimulé, quoi, de fou. C'est ça, c'est la dopamine. Il me faut des Reels, il me faut du C'est le TikTok. coke en permanence, en fait. T'as tout le temps besoin d'un gros shot. Mais comment tu fais, c'est vrai, pour avoir autant d'énergie? Genre, parce que ce soit dans tes discussions, ton business, dans tout ce que tu fais, t'enchaînes et t'as jamais. Moi, je sais que j'ai des gros coups de fatigue des fois. Genre, je sors de trois quatre calls de suite, je suis obligé de faire une sieste de 20 minutes et après repartir. Mais toi, j'ai l'impression que t'as une dose d'énergie. Est-ce que tu te drogues, Ouais, Noé? je sais pas. Est-ce que tu prends 20 cafés par jour? Quel est ton secret? J'ai arrêté la caféine. J'ai arrêté la caféine, ça me faisait trop d'effet, je pense. Et justement, ça me faisait un peu des crashs. Et je pense que c'est bien, tu vois, d'avoir beaucoup d'énergie et d'avoir plein de pics d'énergie comme j'ai justement au sein de mes journées. Bah, net, mec, je crois que je fais que des trucs qui me font kiffer. Des fois, je vais être un peu moins ouf, tu vois, et moins d'énergie et tout. Mais généralement, je fais des trucs qui me font kiffer. Mes business, je suis mes envies, je suis pas contraint, je fais pas des trucs que j'ai pas envie de faire dans 99% du temps. Donc forcément, bah, naturellement, j'ai l'énergie, tu vois. Et ouais, pour le coup, c'est quand même de pas mal d'entrepreneurs plus avancés que moi qui m'ont toujours dit, tu vois, et je les ai toujours vus. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de constance, tu vois, à faire le boulot, etc. Et pas des gros pics, des gros crashs, des gros trucs. Et du coup, essayer de réguler un peu plus. Et moi, j'ai arrêté la caféine parce que ça me faisait trop d'effet. En fait, je suis très sensible. Je pense à toutes les. Un peu tout, en fait. Que ça soit les drogues, hein, comme bah, tu vois, la caféine, c'est une drogue. Et je vais être hyper réceptif. Mais du coup, ça veut dire aussi que je vais être beaucoup plus bas, etc. Essayer de stabiliser un peu. J'ai arrêté le café là depuis 10 jours, même 2 semaines. Ouais, bonne 2 semaines. Et je pensais que je ne retrouverais pas des pics que j'avais avec caféine d'habitude. Et en fait, si. Tous les jours, j'explose les pics et je suis encore mieux. Donc, non, le café n'est pas le secret, mec.
J'étais dans Ok. l'illusion du café depuis 2 3 ans. Les gens m'avaient associé à ça aussi sur Insta, gros. J'étais là, j'avais fait un Reel, j'avais fait Ouais, c'est 1,5 vrai. million de vues. Dedans, on dit on met du café dans du café et tout. Genre, on fait des trucs complètement aberrants avec des doses de caféine de ouf. Et les gens, des fois, ils me voient et genre, ils se rappellent que de ça, c'est de moi. Je suis en mode non, là, c'est bon, j'ai arrêté le café, c'est tout récent. Ouais, c'est vrai, t'avais des gros sachets de café, non? Tu t'en Ouais, mettais on plein. des jarres et tout, on faisait n'importe quoi. On prenait du café soluble, on foutait de l'eau dedans, on remplissait, il y avait des doses aberrantes. Enfin bref, on était cons, mais tu vois, pareil, on testait les limites. Et c'est toujours pareil. C'est toujours ce truc de on va au max, on voit ce que ça donne. Ok, j'ai le palpitant qui va exploser. Bon, bah c'est bien, vas-y, j'arrête. Au bout d'un moment, j'arrête. Et là, je pense que je boirais plus trop de café avant un bon moment. Ouais. Incroyable. J'aurais pas pensé venant de toi. Avant, t'étais à combien de café par jour? Ah non, mais c'était même pas une question de café. En fait, on faisait du décaféiné. Normalement, une dose, c'est une cuillère. En fait, on le versait comme ça, tu vois. Donc, on était sur des doses complètement what the fuck. Après, quand je vivais à la maison là-bas, mais je sais pas, je tournais à un 2 3 par jour, tu vois, pas plus. Mais j'aimais bien, en fait, ça me faisait des pics. Et puis, au bout d'un moment, je voyais que ça me faisait moins d'effet. Du coup, j'essayais d'arrêter quelques jours. Je reprenais, tac, tac. Mais là, je sens que c'est plus. Enfin, j'ai pas besoin. Tu dors 8 heures et tout. Enfin, faut pas le prendre par. Et même quand t'en prends, faut pas le prendre par nécessité parce que tu vas t'endormir, mais plutôt pour tu te rajouter un truc en plus. Mais je trouve qu'il y a même pas besoin en vrai. Genre l'énergie infinie, c'est à l'intérieur. Genre c'est pas un truc externe, tu vois. Non mais c'est Ah ouais, l'énergie, tu vois, je la sens là, moi un peu là, ouais. l'énergie qui est en moi, tu vois. Genre c'est là-dedans qu'il faut aller taper. Ça sert à rien de trouver des trucs externes. Donc, faire ce que t'aimes, c'est mieux que le café. Mais On bien est sûr, mais frappé. mec, genre, tu sais, c'est le truc, tu pars en vacances quand t'es petit le matin et tout, tu te lèves à 5 heures, tu te lèves, t'es trop chaud, alors que pour aller à l'école, ça te casse les couilles et à 8 heures, t'as du mal à te lever. Ah, c'est pareil, tu fais un truc que t'aimes tous les jours et tu fais ce que t'aimes, mais mec, il n'y a aucune raison que t'aies pas l'énergie infinie, tu vois. Je veux dire, l'énergie infinie, je l'aime bien, c'est quand tu sais, tu te sens inarrêtable, il y a tout qui marche et quand en plus tu commences à avoir des résultats sur ce que tu fais, mec, ça s'arrête plus, tu vois, t'es Mec, inarrêtable après. c'est une réalisation récente. Le mythe de parce que je l'ai longtemps pensé pour moi et je voulais l'optimiser, le mythe de t'as un certain nombre d'énergie limitée par jour. Et que du coup, des fois, je me reposais, entre guillemets, dans les appels avec dans des appels moins importants. Comme ça, j'essaie de minimiser ma perte d'énergie pour en avoir plus pour d'autres tâches ou même dans les transports, etc. Et en fait, des fois, quand t'es drivé, quand t'as le bon flow, t'as une énergie vraiment illimitée par journée. Ou en tout cas, j'ai envie de me péter la croyance que l'énergie, c'est limité. Et Mais après, mec, tu fais mille l'énergie trucs. est infinie. Genre, regarde le monde en fait. Genre, il y a des trucs comme le soleil et tout. Tout le fonctionnement, tout ce qu'on a à l'intérieur, ça se voit en fait. L'énergie, elle est partout. Tu peux la prendre de partout. Tu peux faire plein de trucs avec. C'est un truc qui est 100% infini. Genre, c'est. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est. Ça se voit, tu vois. Genre, tu regardes dehors et tout, mec, les arbres qui poussent et tout, les trucs. Genre, l'énergie, elle est partout, tu vois. Faut juste la capter et la canaliser comme il faut et tu peux faire des trucs insane. Mec, moi, il y a des périodes où je dormais pas beaucoup. Et c'était aberrant, c'était choquant, genre. Je dormais 4 5 heures par nuit, le truc du 4h30 à un moment, on se couchait trop tard, on faisait n'importe quoi. Et pendant des semaines, mec, je dormais pas assez. Et je me réveillais et je kiffais tellement, j'organisais mes séminaires, il y avait des gens qui venaient, j'étais inarrêtable, tu vois. Au bout d'un moment, le corps te rattrape, il faut pas faire des conneries. Mhm. Et je préconise de dormir 8 heures, tu vois. Je vais pas dire aux gens de pas dormir et tout, mais des fois, il y a des périodes où t'as pas trop le choix. Mais l'énergie, mec, elle est full infinie, ouais. Ben, justement, je pensais que c'était pas le cas, je pense, parce que je faisais pas forcément ce qui m'animait le plus. Ouais. Et du coup, tu te dis, bah, je fais 4 heures ou je fais 8 heures de travail et ensuite je suis fatigué. Donc tu commences à te mettre dans la tête que tu as une énergie de 8 heures de travail par jour, tu vois. Mais en fait, c'est parce que t'as pas la bonne énergie quand tu fais ton travail ou alors que tu fais pas du travail qui te ramène de l'énergie. Et du coup, ça change ton rapport à la vision de l'énergie. Et du coup, toi, t'as vraiment ce truc illimité, mais ça m'étonne pas. Enfin, Mais ta mec, vision. c'est le premier livre, bah tiens, c'est le premier chapitre de mon livre. Je recommande aux gens là, à qui ça a parlé, le truc de la pré-saison et tout, d'aller le lire parce que je me suis un peu cassé le cul quand même. C'était une semaine, j'ai bien travaillé dessus. Le premier chapitre, ça s'appelle le Wake Up Indicator. J'explique que si pendant 3 jours d'affilée, je mets du temps à me lever le matin, je prends des décisions drastiques pour changer ma vie. C'est pas bon signe, genre. Moi, je me lève, je suis trop content. En fait, le matin, la seconde où je me lève, c'est le meilleur moment de la journée. Genre, je souris et tout, je suis trop heureux, tu sais, je suis en vie. Genre, je me dis, je vais passer une journée de ouf. Ma journée, je sais exactement ce que je vais faire parce que je l'ai visualisé la veille, juste avant de m'endormir, tu sais, pour que ça s'intègre dans le subconscient. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui font ça pour visualiser les trucs de tes rêves, etc. Moi, ce que je fais, c'est ma journée du lendemain. Genre, j'estime que c'est le truc sur quoi je me focus quand je m'endors. Du coup, quand je me lève, je sais exactement ce que je dois faire. J'ai tout réfléchi. Genre, je sais quels vêtements je dois mettre, où est-ce que je dois aller faire mon sport, ensuite m'asseoir, travailler sur telle tâche. J'ai trop hâte, je suis trop heureux. Si je me lève le matin et que je commence à tourner dans le lit, à snooze le réveil ou quoi, faut changer des trucs. C'est que ça va pas. Ma vie, elle est pas comme j'aimerais qu'elle soit. Le Wake Up Indicator, by Celofat.
études scientifiques. Mais tu sais que j'ai, moi j'ai l'impression de kiffer mes journées. J'ai envie de faire mille trucs, j'aime trop. Mais vraiment le lever, c'est pas facile. Je sais pas Visualise, comment. visualise tes journées, mec. En fait, faut que tu. Parce que tu vois, ta journée, tu la kiffes au sein de la journée. Si tu Ouais. veux, avant même. En fait, il faut que tu aies de la hype à ta journée. Il faut que ça soit genre le concert de ton artiste préféré, ta journée. Et du coup, tu la penses la veille en train de t'endormir. Tu penses exactement ce que tu vas faire, tac, tac, tac. Et ça va être bien, ça, j'ai trop hâte et tout. Et j'ai tout ça à faire et tout, avec une belle to-do list. Oh, mec, tu te Oui. lèves le matin, t'as trop hâte de tout démarrer, tu vois. Ouais, Moi, tu c'est te fais comme ça que je fonctionne, en tout cas. un auto-teaser de ta journée. Ouais, ouais. Ah ouais, ouais, je me tease de ouf. Incroyable. Ouais, je vais essayer. C'est marrant. Putain, je pensais pas qu'on partirait sur tout ça. Mais incroyable. Et du coup, toi, là, t'as l'impression. Je pense que tu vas me dire, je connais un peu ta réponse, mais est-ce que tu as l'impression de vivre ta vie de rêve actuellement? Hmm. C'est intéressant. Parce que du coup, j'ai pas trop d'attentes sur ma vie de rêve. Je sais pas trop ce que c'est. Il y a un truc que j'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être moins travailler l'après-midi, etc. Mais même pas, là, j'ai envie de beaucoup bosser en ce moment. Je sais pas, mec. Je sais pas trop. Et Je toi? suis des envies en tout cas. Moi, je pense pas forcément, Ouais. mais je suis pas non plus dans l'attente, genre je reste présent, je kiffe ce qu'il y a à kiffer dans ma vie actuellement, tu vois. Mais je pense que je peux être à un plus haut niveau d'extase de la vie, entre guillemets. En, Ouais. peut-être si je change d'environnement, je, si j'ai d'autres aspects qui peuvent changer, mais je dois être à un bon 70%, tu vois. Donc c'est cool, je kiffe mes journées, je kiffe ce que je fais. Mais je pense que ma situation dans 5 ans correspondrait plus à ma vie de rêve que ma situation maintenant. En fait, je pense que si on disait là tout de suite qu'on était satisfait, toi comme moi, ça voudrait dire que on a réalisé assez de choses et du coup, ça serait difficile de beaucoup travailler. Tu vois ce que je veux dire? Si on disait, ouais, là, Hmm, je bien suis sûr. déjà suffisamment heureux, c'est un peu le paradoxe de l'entrepreneur qui veut toujours plus, mais en même temps, s'il veut pas plus, il va pas faire plus. Il va se contenter de ce qu'il a et il va pas vraiment se développer. Donc, en fait, ça serait pas bon, limite, je pense, hein, tu vois, c'est peut-être un peu malsain, peut-être Ouais, pour mais c'est certains, vrai. mais ça serait pas bon pour moi de me dire, ouais, j'ai ma vie de rêve, en fait, parce que. Après, ouais, j'apprécie aussi le process, c'est aussi ça. La question, c'est, on peut dire, ouais, je kiffe mon process de travailler, donc je suis sur un bon process, mais ouais, la question, je n'arrive pas trop à répondre. Mais c'est vrai que Pareil, je c'est serais un comme toi, méga 70. piège. Ouais. 70 aussi, ouais. Ouais, ouais, Parce ouais. que et c'est là où récemment j'ai été plus sensibilisé, bah, cette année aussi via vous, etc., d'entreprendre en étant conscient. Mais parce que je vois énormément mes exemples, entre guillemets, les modèles que tu vois sur Internet, c'est des entrepreneurs qui font énormément d'argent, mais eux, c'est clairement des éternels insatisfaits. C'est ce qui les drive aussi à faire beaucoup Ouais, d'argent, ouais, tu vois. c'est ça. Récemment, j'ai fait des calls avec des mecs qui font. Il y en a, il fait 70K à 18 ans, il y en a, ils font plus de 100K, l'autre plus de 200K à 21 ans. Genre, c'est des machines, tu vois. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils vont tout le temps aller chercher plus? C'est qu'ils sont constamment insatisfaits, ils restent jamais dans leur zone de confort, ils ont entraîné leur cerveau à réfléchir comme ça. Mais du coup, je me dis, est-ce que c'est pas aussi l'inverse du bonheur, quoi? Parce que être heureux, Ouais. c'est être reconnaissant de ce que tu as, d'être satisfait de ta vie, etc. et d'être en contemplation, tu vois. Mais si tu es tout le temps en train de pousser tes limites pour aller chercher plus, est-ce que tu peux vraiment être heureux? Ouais. Mais tu vois, c'est intéressant, là, la vie de ces entrepreneurs-là. J'en côtoie, j'en connais beaucoup. Et en vrai, il y en a pas un où je me dis, putain, j'aimerais bien avoir sa vie. Oui, c'est cool, mais chacun, on est tous différents, tu vois. Et c'est pas les mêmes choses qui nous rendent heureux. Et tu sais, bah, c'est un peu les réseaux sociaux qui ont créé des normes en mode être heureux, c'est avoir le yacht, c'est gagner ça, c'est. Ou même pas, tu vois, certains, c'est juste gagner beaucoup d'argent et tout. Tu vois, genre, moi, ça me. Enfin, oui, Ouais, je c'est veux vrai. beaucoup d'argent et tout, mais la plupart, du coup, forcément, il y a eu des sacrifices qui ont dû être faits qui, moi, m'intéresseraient pas parce que j'ai envie de développer les autres pans de ma vie, tu vois. Même si, Mm. ouais, le business, c'est cool de tryhard et tout, je pense, dans un premier temps, genre, c'est smart. Dans sa vingtaine, de tryhard le business, c'est un move smart. Gagner de l'argent, ça, c'est rarement une mauvaise idée. Tout dépend comment tu le fais, tu vois, vends pas des armes, mais sinon, dans la plupart du temps, c'est un bon choix. Mais la plupart, je n'envie pas du tout la vie. Et je dis pas ça en mode rageux et tout, tu vois, parce qu'en mode ils font plus d'argent que moi ou quoi. Mais j'en ai côtoyé pas mal et c'est vrai que souvent il y a des lacunes sur d'autres parties que moi je suis très content d'avoir développé, tu vois. Ouais, de ouf. Justement, je connais un infopreneur, son objectif principal, genre son étoile polaire, c'est d'avoir le yacht avant 30 ans. Et je sais pas, pour moi, c'est la meilleure manière d'être malheureux. Genre, tu peux pas Ouais, 100%. baser ton objectif de vie sur un truc égo type, statut, etc. Et je me demandais, pour pousser le truc plus loin, je me disais, est-ce que si là j'enlève mon ego, toutes mes peurs, mes insécurités intérieures d'enfance, etc., peu importe,
des choses qui me pousseraient à faire de l'argent et à prouver ma valeur, entre guillemets, si j'enlevais tout ça, est-ce que j'aurais toujours envie de faire de l'argent? Ou est-ce que je mettrais autant d'attention dans mon business et tout? Hmm, bonne question. Mais il faut garder que deux, trois traumas, hein, sinon c'est difficile hein, pour Ouais. un entrepreneur de beaucoup tryhard, ouais. Ouais. Et aussi, je me disais, vu que dans l'entrepreneuriat, on est constamment forcé à regarder ce qui va pas, tu vois, tu dois régler des problèmes en fait dans l'entrepreneuriat. Et dans ton business, tu dois à chaque fois travailler sur le maillon le plus faible, ce qui va pas pour aller chercher l'étape d'au-dessus, etc. Du coup, tu te concentres, tu t'entraînes ton cerveau inconsciemment à regarder ce qui va pas. Donc, par exemple, tu vas aller à un restaurant et tu vas regarder qu'est-ce qui va pas dans le plat que tu es en train de manger. Ou, ah, il fait un peu Ah trop ouais. froid, ou, ah, la musique est un peu trop forte et tout. Parce que, enfin, beaucoup d'entrepreneurs, si tu commences pas à être Ah ouais. sensibilisé aussi à la conscience ou comme ça, ils peuvent rentrer dans un flow. En tout cas, c'était moi il y a 1 an et demi. Tu commences à être attentif à tout ce qui va pas, en fait, vu que tu t'entraînes à regarder ça, ou tu t'entraînes aussi à anticiper, donc tu penses beaucoup dans le futur Ah ou ouais, dans c'est le vrai. passé pour pas reproduire les schémas du passé, et donc t'es jamais vraiment présent. Et donc, tu n'es jamais vraiment satisfait, tu n'es jamais vraiment en gratitude de tout ce que tu as, vu que tu regardes que ce que tu n'as pas. Et c'est là où je trouvais que c'était grave un piège, moi en tout cas. C'était un peu une bataille de bonheur ou entrepreneuriat ou comme ça, alors qu'en fait, bah, enfin, ça paraît logique de dire que tu peux allier les deux, Ouais, mais dans la manière évidemment. de penser, c'est pas évident. Tiens, il y a un exercice que tu peux faire ce soir, mec, que tu peux faire même tous les jours. C'est un entrepreneur qui nous a conseillé ça avec Antonin, un mec plus avancé. Et qui est beaucoup plus vieux et tout, donc c'est cool les personnes qui ont plus de retours d'expérience comme ça, enfin d'expérience de la vie, d'écrire en fait trois choses pourquoi tu as dont tu es fier que tu as fait aujourd'hui. Et en fait, c'est une manière d'entretenir la gratitude, tu vois, faut juste prendre le temps aussi de enfin je pense que tu peux tryhard à 2000 à l'heure et tout et juste de temps en temps, tu t'arrêtes un peu et tu es en mode OK, bah je suis content de ça, je suis content de ça et le faire un peu tous les soirs, c'est je pense une très très bonne habitude pour l'ancrer au quotidien, tu vois, trois trucs dont tu es fier. C'est basique mais Ouais, ça fait le taf. ouais, faut prendre. Tu prends le temps, toi, de le faire ou pas? Ouais, ouais, de temps en temps. Pas tous les Ouais. soirs. Le conseil qu'il nous a donné, c'était de le faire tous les soirs. Mais je le fais de temps en temps, ouais. J'adore le journaling et tout. Il n'y a pas trop d'intention derrière. Je sais pas trop pourquoi je le fais. C'est naturel pour moi d'écrire. Ça trie mes pensées parce que ça part dans tous les sens. Et souvent, j'écris, je suis trop content de ça. Ça, c'est cool. Il m'est arrivé ça, c'est génial. Mhm. Ouais, en vrai, bah, je sais que c'est les trucs, tu vois aussi dans les livres dev perso, les choses comme ça, genre, je pense que ça Ouais. me ferait du bien effectivement de faire ces actions de gratitude. Je pense pas que je vais le faire pour y penser ou comme ça, mais Ouais, mes cycles de mélatonine vont être baisés là. J'ai mis la lampe trop forte, je la baisse. ah ouais, attends, je vais faire la même. Bon, on est bon là. Bon, mais de toute façon, putain, ça fait 1h30 qu'on blablate. Ouais, non, on va arriver sur la fin. Ouais, Euh, clairement. je finis ce que j'étais en train de dire, je me suis perdu. Euh, Gratitude. ouais. Dev perso, livre de dev perso, c'est ce qu'on voit partout. Développez votre gratitude pendant que Baptiste réfléchit. Trois choses pourquoi vous êtes heureux aujourd'hui. Il faut une pression monstre. Euh, on coupera de toute façon, hein, mais, Mais non, euh, faut pas couper. Faut pas couper les podcasts. Quand il y a des moments de blanc, s'il y a encore un mec qui nous écoute, mets une otarie en bon, moi, commentaire je suis parce sûr qu'il que. nous écoute. Ah ouais? Bah mets une Ah, moi, otarie je en pense qu'on a commentaire. on a une rétention de 98% là. Ah, je pense pas. Tu sais que notre Non, mais dernier les blancs podcast, trop il y a eu une utiles. méga rétention, hein. Il y a eu Ah ouais? genre au moins 50% qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Genre Vous la êtes bien courbe, elle était courageux. ultra linéaire. Ouais, les gens sont courageux. Mais je pense que le format podcast, il attire plus ça. Ouais. Mais c'est vrai, je me perds dans ce monde où il faut stimuler là, cette dopamine, c'est terrifiant. Sur Ouais, après, Instagram, bah, je deviens le fou. format podcast marche mieux. De toute façon, c'est les deux formats qui prennent le plus en ce moment. C'est soit le format très court, soit le format très long, parce que l'attention Ouais. est complètement baisée. Donc, en fait, des vidéos de 10 minutes où il faut rester devant, ça marche moins bien. Et les podcasts, ça marche. Pourquoi? Parce que les gens font autre chose en même temps. Il y a pratiquement personne qui se pose devant un podcast, c'est à faire que ça. Enfin, c'est très peu, il y en a quelques-uns. Mais la plupart, c'est tu es en bagnole, tu es en train de faire le ménage, tu fais la cuisine. Dites-nous ce que vous faites. Peut-être il y en a qui sont en train de courir. Force à vous. Enfin, voilà, quoi. C'est un peu le polarisation, toujours pareil, des opposés.
Ouais, c'est bien. Je vais laisser comme ça alors. Authentique jusqu'au bout. Mais oui, du coup, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. C'est que Ah, avant, j'avais tendance. Tu sais, je disais souvent, je me réjouis de ta ta ta. Et ok. genre, enfin, par exemple, quand j'étais à l'école, ben, exemple typique, je me réjouis du week-end, tu vois, ou je me réjouis de partir en vacances ou comme ça. Et maintenant, j'ai un peu une gratitude au quotidien où je sais pas, je suis plus présent, j'aime bien ce que je fais et tout. Et j'ai plus du tout, j'utilise quasiment jamais le terme je me réjouis. Et du coup, les gens, enfin, tu sais, j'ai dit une fois à mes potes, je me réjouis de plus rien. Et tu sais, ils se sont dit, ah merde, c'est triste. Enfin, ils étaient en mode, oh non, pourquoi? Et j'étais, ah, mais non, c'est génial. Parce que du coup, je suis plus dans l'attente d'un scénario futur qui sera meilleur que celui actuel, tu vois. Genre, chaque moment, j'aime. Donc, je suis jamais en mode, je suis même pas en mode, je me réjouis des vacances ou je me réjouis de retourner faire du business ou comme ça. J'aime chaque partie et en fait, à chaque fois que j'avais de l'attente envers un scénario futur, il y a de la déception parce que forcément, tu entraînes ton cerveau à aller chercher un truc plus Ouais, cool t'as que des ce attentes et tout. vraiment. Au final, le moment, il n'y a jamais vraiment un moment genre légendaire qui sort de. Enfin, ça arrive, mais on amplifie toujours plus le scénario que le vrai, même si on se Ouais. réjouit des Ouais, les vacances. attentes, c'est horrible. Ouais. Ouais, les C'est attentes, horrible, ça nique tout. Mais on en a quoi qu'on fasse et tout. Mais c'est quoi pour toi réjouir? Je comprends pas. bah, où tu as hâte qu'un moment arrive. Mais tu peux te réjouir d'un truc qui est déjà arrivé, non? C'est pas forcément vers le futur. Ah, pour moi, Réjouir, c'est pour un moi. futur. Ah ouais? Ah moi non. Bah, moi, Réjouir, j'ai en plein plus, de quand je fois, par exemple. décompose, tu vois, j'ai l'impression que c'est juste jouir une nouvelle fois, tu vois. Genre Ouais, réjouir, c'est c'est une juste composante, ouais. je jouis d'un truc et je sais pas forcément vers le futur, mais ok, ouais, après. Bon, les mots sont réducteurs de Rejouir. toute façon, hein, Baptiste, j'ai envie de dire. Ouais. La découverte. Ouais, non, mais enfin, tu vois, souvent mes potes, par exemple, exemple du quotidien, ils disent je me réjouis de ce soir le restaurant ou je me réjouis de demain le safari ou le truc comme ça, tu vois, quand on était en vacances. Et dans ma tête, j'étais en mode non, je me réjouis pas, moi, j'aime bien là. Ouais, Mais bien sûr, c'est le meilleur moment. Le reste n'existe pas, c'est illusion. Mais ouais, je sais pas si c'est le mot réjouir, mais c'est plus les trucs que tu kiffes maintenant et les trucs du futur, les kiffes. Enfin, n'essaye pas de les kiffer parce que tu vas juste d'être déçu, quoi. tu vois, il y avait souvent aussi ouais, ce scénario de. Bah, comme là, on parlait de vie de rêve avant, mais ça veut dire quoi un petit peu en même temps? Parce que, ok, avant, je me disais, je me réjouis des vacances. Je me réjouis, admettons, d'être à la plage en Sardaigne. Je suis à la plage en Sardaigne. Et finalement, il y a rien de si ouf que ça. Genre, ok, il y a du Non. sable chaud, c'est un peu cool. Je mange bien, mais concrètement, l'instant T, il reste un peu le même partout, tu vois. Et ouais, j'ai plus autant d'attentes. Là, je pars en Thaïlande, ça va être cool, mais je me réjouis pas forcément. Et juste, je vais être en Thaïlande et je vais être moi là-bas et bien et C'est bien. faire mes expériences. C'est cool. C'est une bonne décision, je pense. Est-ce que tu as un apprentissage récent, Noé, que tu veux partager avant qu'on conclue ce podcast? Je vois que ça fait déjà plus d'une heure et demie qu'on parle. Je vais dans mon carnet magique. Il y a tout là-dedans. Tu Sur notes récemment des, l'apprentissage. tout le temps, Ouais. fréquemment, je voulais dire, des Ouais, apprentissages. ouais, ouais, tout le temps, tout le temps. Euh, Ouais. Oh putain, j'ai perdu mon ancien carnet, mec. Ah là là, dans Oh un Vélib à non. Lyon. Ah ouais, je m'en réjouis pas. Je suis assez triste. Mais bon, c'est comme ça. C'était pour recommencer de zéro. Euh, J'écris Mon ouais, toute carnet la journée, EDC, il avait des tenu apprentissages. 3 jours. Ah merde, J'ai t'en as sous fait la quoi? pluie. Et on l'avait laissé dehors quand on était C'est-à-dire? sous Ah champi. oui, Bah, d'accord, ouais, t'avais un carnet EDC. Ah, j'ai jamais trop utilisé mes propres carnets. Alors, un petit apprentissage qui peut être sympa. Si c'est le dernier, je me dis, il faut un bon truc. Vas-y, là, partage-nous un apprentissage, toi, que t'as eu récemment. ok, Et en on finit attendant. comme ça. Ouais. Mais je trouve que toi, là, tu vas être mon grand-père qui me raconte une histoire avant de dormir, tu vois. Comme tu fais de ton Mon livre. cher Qu'est-ce que j'ai Baptiste, appris, mon petit enfant? j'ai Récemment, ce que j'ai appris. appris. Pardon, tu veux que je Dis-nous. commence du coup Non, ou non, tu... dis. Ouais, vas-y, enchaîne. Go. J'ai eu 2 gros apprentissages récents. Euh, Vitesse d'exécution. Ok, tout le monde le dit, c'est cool, les milliardaires le disent, machin. Mais vraiment vitesse d'exécution. Genre vraiment vitesse d'exécution. Genre tu diminues de fou la distance entre ton idée et ce que tu veux faire. Je voulais lancer un podcast, ça faisait des semaines, j'y pensais, machin, je le faisais pas trop. J'en parle à Mathis Chloé, il me dit, mec, tu peux le faire en 2 secondes. Genre, quand lui il a lancé son podcast, il a dit, ouais, j'ai lancé le podcast du scale. En un mot, il a trouvé l'idée scale. Il a fait son logo en une capture d'écran. Il a invité le premier intervenant, le lendemain c'était fait, tu vois. Et moi je réfléchis trop.
Des fois, je suis trop lent et vraiment vitesse d'exécution. Et depuis, du coup, j'ai plus d'énergie. Je vois plus ça comme un jeu. Je fais plus plein d'actions au quotidien. J'agis beaucoup plus. Tout va plus vite. J'avance 5, 10 fois plus vite. Et ouais, j'aime trop ça. Apprentissage restant, donc full speed et pas d'ego. Audace au max. Pas d'ego dans le business, mais surtout, ouais, audace et faire ce que les autres ont pas l'audace de faire. Exemple pareil pour ce podcast, je commence à contacter plein de gens qui ont des centaines de milliers d'abonnés, qui font des centaines de milliers d'euros par mois, de nulle part. Je les contacte, je propose un podcast et ils disent oui. Et en Sympa. fait, n'importe qui pourrait faire comme moi et commencer. Bon, ok, j'ai une audience, j'ai fait deux, trois trucs, mais concrètement, plein de gens pourraient le faire aussi et avoir des podcasts avec des gens cool et tout. Mais ils le font pas, ils ont pas l'audace, ou alors ils ont peur de se prendre un rejet. Et moi, je sais que je m'en bats les couilles. Si l'infopreneur il me dit non, je suis détaché, en tout cas plus qu'avant, de mon ego. Et, euh, et je m'en fous. Et du coup, je peux aller à l'appel. Et au final, le résultat, ça sera quoi? J'ai des intervenants cool, j'ai un podcast cool. Plus tard, je peux inviter d'autres personnes, toujours gravir les échelons. Et je m'en fous au final s'il y a 9 personnes sur 10 qui me disent non, ou s'il y en a un Ouais. sur 10 qui me dit non. En Mais c'est l'occurrence, même pas une question d'ego en fait, genre c'est parce que enfin 90% du temps, ah oui si, ok, tu dis ça pourrait être de l'ego dans le sens où l'infopreneur il veut pas parce que c'est toi, soit c'est ça? ça, ouais. Et puis aussi, j'avais l'ego de euh, aller contacter la personne en premier. Tu sais, tu te mets un peu dans cette position de Je vais je viens à demander, ouais. toi au lieu de te faire Ouais, désirer. Tu vois, il y a souvent ce truc ouais, sur je Insta, comprends. tu veux pas faire le follow back, tu veux machin, tu veux que l'infopreneur limite il vienne à toi. Là, je m'en fous, tu vois, je lance le premier message, j'y vais, peu importe. Et Ouais. je trouve ça Bah, trop bien. mec, j'en parlais au tout début, j'ai parlé des calls d'email et tout. Mec, quand j'ai arrêté EDC, j'ai envoyé. Bah, c'est pour ça que j'ai travaillé Ouais, avec Marketing Mania là. J'ai envoyé, ouais. mec, en fait, plein de gens que j'adorais sur Internet, je leur envoyais des mails. Genre avec un peu mon CV et tout, tu sais. J'étais en mode, bon, bah, je suis en recherche d'emploi. Et même si j'avais encore 10 000 trucs à faire et tout. Et tu vois, ça a mené à bosser ensemble. Alors que ça, tout le monde peut le faire. Et en fait, je comprends pas, ouais, tu vois, les opportunités sont partout, les gens n'envoient pas vraiment assez de messages, alors que c'est, quand tu sais pas quoi faire et tout, c'est le meilleur truc à faire, quoi. Travailler avec les gens que tu adores, échanger avec eux, etc. Tous les entrepreneurs recrutent, hein, en réalité. Bah, toi, t'avais pas dit que t'avais pris un mec qui avait proposé de bosser pour toi, etc., t'aider et tout dans Ouais, ton ouais. business, tu vois? Un assistant, T'avais bah pas, oui. t'as- une sorte d'assistant, t'avais pas prévu de recruter, juste le mec vient avec une offre tellement bien, il veut t'aider, que forcément t'acceptes, tu vois, et en échange, lui, il va gagner un peu d'argent, tu vas le payer, il va gagner en compétences et tout. Et c'est trop bien en fait. Genre, c'est tous les entrepreneurs recrutent et tu as envie de travailler avec une personne. Si tu lui proposes un deal intéressant, déjà tu peux travailler avec elle. Et même pour tout type d'opportunités, des vidéos ensemble, des trucs comme ça, comme là, toi, tu fais. Évidemment, ça marche. Les gens ne le font pas assez, ça. Je suis bien d'accord. Mhm. Je te rejoins de ouf. Et c'est vrai que pour les personnes qui débutent, tu montes en compétence en ayant accès, entre guillemets, à ce que l'infopreneur ou l'entrepreneur machin a accès. Et tu travailles gratuitement pour lui. Et du coup, lui, bah, c'est irrésistible. Tu peux lui déléguer des tâches, etc. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Et il y a aussi pour les jeunes, je suis pas sûr qu'il y en a qui nous écoutent là, mais qui débutent vraiment et qui veulent se lancer, ne pas avoir peur de travailler gratuitement pour quelqu'un, c'est game changer. Mais et pour moi, c'est une vraie différence entre ceux qui commencent à se créer leur place dans l'entrepreneuriat ou non. Parce qu'il y en a, ils sont trop en mode, ils veulent être payés à l'heure, ils veulent que chaque action elle soit récompensée, etc. Mais quand tu as vraiment juste la dalle de construire un truc et que tu es prêt à travailler des centaines d'heures s'il faut pour te former et tout, tu vas loin. Mais mec, c'est ce que je suis en train de faire. Littéralement, genre, il y a des Ouais. personnes qui travaillent pour moi comme ça et tout, et qui ont ce deal-là. Et moi, je suis en train de faire ça avec Stan, comme je te disais, de Marketing Mania. Le mec, il me coach en échange un peu sur ma chaîne YouTube et tout. Et en fait, il a fait des millions et des millions en infoproduits. Il a fait des millions et des millions de vues sur YouTube. Il a des centaines de milliers d'abonnés. C'est insane. Rien que pour ça, en fait, limite, je pourrais travailler gratuit pour lui, même si tu vois, derrière, il y a un deal qui me va super bien. C'est trop cool. Mais continuer à faire ça éternellement, c'est une très bonne idée. Le dernier mail que j'ai envoyé à Malice, c'était. N'aie pas peur d'être employé, même si t'es entrepreneur, tu vois. Être employé pour Mhm. des gens qui ont plus de compétences, mec, c'est insane en fait. De ouf, même à ton niveau, tu vois. Les gens le pensent pas forcément, ils se disent c'est bon, je suis établi, je travaille Bien pour de sûr que non, l'argent. mec. Mais Bien sûr que là, non. trop bien. Ça vaut trop le coup. Vas-y, j'ai trouvé un truc qui est revenu deux fois là. Je lisais un petit peu mon carnet de grand-père là, comme tu dis. J'ai écrit sur une page, les gens se D'accord. concentrent sur ce qui n'est pas important. Et de l'autre côté, j'ai écrit, les entrepreneurs prennent souvent des détours alors qu'il existe une ligne droite. Et du coup, bah, juste le message, c'est généralement, très très souvent, on travaille pas sur les bonnes actions. On se complique la vie alors qu'en vrai, tout est simple. Et du coup, c'est pour ça que c'est cool de parler avec d'autres personnes
qui ont plus de compétences que nous parce que du coup, ils ont une vision simple sur ce qu'on doit faire. Parce que souvent, c'est évident et c'est simple. C'est le mot de la fin. J'aime bien. J'aime beaucoup. Redis la C'est phrase simple. sur l'importance là. Les gens trouvent les choses importantes alors que c'est quoi? Les gens se concentrent sur ce qui n'est pas important Ouais. et ils prennent des détours alors qu'il existe une ligne droite en fait à tout ce que tu veux faire. Et t'es à un point A, tu vas aller à un point B. En fait, c'est assez simple. Et généralement, tout le temps, on passe par plein d'autres points. Mhm. Mais il existe un chemin tout droit. Pourquoi tu le prends pas? Et en pensant à cette phrase, tu penses à l'entrepreneuriat ou à la vie globalement pour tout? Un peu pour tout, mais bon, on est des entrepreneurs, on a des objectifs surtout en business là pour l'instant. Les objectifs, c'est souvent là-dedans. Après, ouais, je sais pas. Ouais. Merci beaucoup Noé. Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part? Je vais mettre tout ce dont on va parler, formation Suivez-moi sur tous séminaire. les réseaux sociaux, Instagram, c'est Thibaut. Cellofat. Non, c'est plus Cellofat, je me renomme demain. Ouais, c'est ça. Demain, je me renomme sur tous les réseaux sociaux. Je le procrastine depuis 3 semaines, mais je sors une grosse vidéo. Oh, vas-y, je le sors ici. Je vais me renommer le multipreneur partout. Donc, allez me suivre, le point multipreneur. Le nom de domaine, j'ai acheté multipreneur.fr, c'est mon site internet. Ma chaîne YouTube va se renommer et le multipreneur business, c'est ma chaîne YouTube. Du coup, c'est bon, Cellofat est bientôt mort. Cellofat meurt demain en fait. Si le monteur fait le taf encore, parce qu'il est en train de travailler Incroyable. dessus, pour une grosse vidéo qui va sortir. Cellofat, ça a plus trop d'importance pour moi. Voilà, c'était l'annonce de la fin. Ah ouais, là je kiffe. Bah, surtout qu'on a grave parlé de multipreneur, ça te va très bien Ouais. ce nouveau nom. Tu kiffes, hein? T'as vu, c'est Ouais, lourd en c'est bien. vrai. Mais je Dis-toi, pense qu'on avoir eu plusieurs là. j'ai racheté le nom de domaine à un mec, à un truc louche. J'ai réussi à choper le compte Insta et tout. Je me suis fait chier. Tout est préparé. Et là, faut que je sorte. Grand fou, sur tous les Ouais, réseaux. c'est Magnifique, ça. merci beaucoup. Donc, plus Cellofat, Avec plaisir. multipreneur, Noé Perret, c'était un Ça va mettre plaisir, du temps comme à d'hab, tourner la page, mais c'était trop bien. Merci beaucoup, Baptiste. avec plaisir. Ciao, ciao. Au plaisir. Ciao.